Salut à vous et bienvenue dans cette formation intitulée le MLM expliqué en français facile. Alors, si je fais cette formation, c'est premièrement d'abord dû à un constat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans cette activité qui est le marketing de réseau sans réellement comprendre ce que c'est et comment est-ce que cette activité-ci fonctionne. Beaucoup de personnes se lancent à l'intérieur en ayant une mauvaise explication de l'activité et de son fonctionnement. Également, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des fausses croyances concernant cette activité dues à certains commérages qu'ils ont entendus d'ici ou de là, d'un frère, d'une soeur, d'une tante et tout. Donc, pour pouvoir remédier donc à tout cela, j'ai décidé de mettre en place cette formation qui a pour but de donner la meilleure explication du marketing de réseau, qui est le MLM, à toute personne qui souhaite s'y aventurer, qui souhaite s'y lancer. Donc, dans cette formation, vous aurez la bonne explication à ce qui concerne le MLM, comment est-ce que cette activité-ci fonctionne et comment est-ce que vous pouvez trouver votre gain ou bien atteindre la liberté financière si vous choisissez de vous lancer dans cette activité-ci. Alors, comme sommaire de cette formation, je l'ai structuré en 10 points. Donc, le sommaire de notre formation est structuré en 10 points. En premier point, on verra une présentation donc, de moi, qui je suis. Ensuite, on verra mon parcours, mes entreprises et mes différents projets. C'est important pour que vous puissiez apprendre davantage à ce qui concerne ma personne. Ensuite, on entrera dans l'introduction du MLM, son historique, d'où est-ce que le MLM vient, depuis combien d'années cette activité-ci a débuté. Ensuite, on verra ce que le MLM n'est pas. Ensuite, en 5e position, on va passer à la définition du MLM en français facile pour que vous puissiez avoir la bonne compréhension de cette activité-ci. En 6e position, on verra le schéma de distribution d'une entreprise classique. Donc, comment est-ce qu'une entreprise classique distribue ses produits. Ensuite, on verra le schéma de distribution d'une entreprise MLM. Donc, quittant d'une entreprise classique, comment est-ce que le modèle MLM, cette fois-ci, fonctionne. En 8e position, on verra d'où vient l'argent des distributeurs dans le MLM. Donc, pour ceux qui sont déjà entrés en contact avec des personnes qui prônent le MLM ou qui sont dans cette activité, donc d'où vient réellement l'argent de toutes ces personnes-là. Donc, on verra cela en 8e position. Ensuite, en 9e, on aura des sessions de questions-réponses. Donc, pour ceux qui auront des incompréhensions sur la formation et tout, vous aurez la possibilité de poser vos différentes questions. Et en 10e position, on verra des offres gratuites et des offres payantes. Donc, je vais vous présenter certaines offres qui vont vous permettre de passer à une autre étape ou d'apprendre davantage sur ce métier qui est le MLM. Donc, voilà notre sommaire en 10 points et de manière brève. Alors, qui suis-je? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kevin Eyon. Je suis un entrepreneur MLM passionné, un coach et un formateur en marketing digital associé au marketing de réseau. Au quotidien, j'accompagne des personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat MLM, à développer et aussi à automatiser les business MLM sur Internet. Donc, c'est principalement cela ma mission au quotidien. Je suis également le président de la communauté MLM nommée des Global Masterminders. Donc, des Global Masterminders, c'est une communauté MLM global qui veut dire de manière globale et mastermind pour ceux qui sont anglophones. Un mastermind en fait c'est un groupe de personnes qui se réunissent avec une même vision et un même objectif. Donc quand vous comprenez global mastermind, ça veut dire c'est un groupe global de la Terre en fait, du globe, de personnes qui se rassemblent ayant une même vision et un même objectif. Donc, cette communauté-ci est abrégée à TGM, donc TGM qui veut dire des Global Masterminders. Je suis également le fondateur de l'école de formation TGM, donc qui est une école de formation qui a pour but de prôner l'excellence en ce qui concerne le marketing de réseau, de former d'éventuelles personnes ou des personnes qui exercent dans ce métier-ci afin de pouvoir avoir les bonnes stratégies, les bonnes méthodes et les bons outils afin d'atteindre les différents objectifs. Donc, je suis aussi également le cofondateur du studio Deco Studio. Donc, Deco Studio est un studio qui fait dans la photographie, la vidéo,
donc vidéaste, et également dans le design graphique. Donc nous sommes principalement dans ces trois niches, la photographie, l'enregistrement vidéo et également dans le design graphique. Donc voilà de manière bref qui je suis. Alors mon parcours, mes entreprises, mes projets. Donc je tiens à noter ici que au quotidien je mène plusieurs activités. Donc je suis promoteur de plusieurs entreprises, mais dans cette formation-ci je vais me focaliser beaucoup plus sur les entreprises qui sont reliées au MLM. Donc, et je vais vous présenter ces différentes entreprises-là au fur et à mesure que je vais vous conter mon parcours. Maintenant, il était essentiel que je rajoute mon parcours dans cette présentation-ci parce que si aujourd'hui je me place devant vous pour parler du MLM, pour parler du marketing de réseau, il est important que vous puissiez comprendre que j'ai qualité de pouvoir parler de cela. Et à travers mon parcours, vous allez en fait comprendre les différents processus que j'ai eu à passer, que j'ai eu à cheminer, afin de pouvoir arriver là où je suis. Et c'est cette position-ci qui me donne en fait qualité de pouvoir parler de cette activité en bonne et due forme. Donc, en vrai dire, je débute le MLM en l'année 2015. Donc, c'est en 2015 que je me lance dans cette activité qui est le marketing de réseau par le biais d'un ami qui me présente l'opportunité. Donc, au début, dans la jeunesse, je me suis lancé juste pour pouvoir avoir certains gains vis-à-vis des marges que je pourrais faire sur la vente des différents produits que je vais vendre, donc les différents produits de l'entreprise que je pourrais vendre et avoir certaines marges. Donc, je ne me suis pas vraiment lancé en tant que businessman ou bien avec une très bonne compréhension de l'activité. Donc, mon but, c'était juste de prendre des produits, de les vendre, avoir des commissions, avoir de quoi mettre de l'argent dans ma poche pour me payer certaines choses. Donc, dans la jeunesse, j'ai pas voulu ou bien je ne me suis pas vraiment focalisé sur l'apprentissage du métier qui est le marketing de réseau. Donc, je vais vous conter mon histoire en fait de manière brève pour ne pas trop tarder pour que ensuite nous puissions entrer dans l'essentiel de la formation. Donc, en 2015, je me lance dans cette activité par le biais d'un ami. Et de l'année 2015 à 2016, je n'effectue aucune vente. Donc, je n'arrive non seulement pas à vendre un seul produit de l'entreprise et non plus à parrainer un autre membre dans cet écosystème-là ou dans cette activité. Donc, je me retrouve avec une année néant à ce qui concerne le marketing de réseau. À la fin, donc, je me décide d'abandonner cette activité et de passer à autre chose. Donc, début 2016, j'entre en contact avec une autre activité qui est en fait le Cashmere System. Pour ceux qui connaissent cette activité. Donc, je me suis lancé dans le Cashmere System en 2016. Donc, en 2016, je me lance dans cette nouvelle activité en rejoignant en fait une communauté qui est appelée Sniper Elite Cashmere System. Donc, c'était une communauté qui a été mise en place par un jeune Tchadien que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux et tout. Et l'activité m'a parlé, j'ai rejoint dans sa communauté. Donc, dans sa communauté ou au sein de sa communauté, il avait 4 élites, donc plus lui, ça faisait 5 élites. On nous appelait en fait les snipers élites. On était ceux qui étaient chargés de contrôler ou bien de gouverner en fait sur les autres membres de la communauté. Donc, il y avait lui, moi et 3 autres personnes. Donc, on était en fait les 5 leaders qui devaient gouverner les autres membres, qui étaient environ 100 et poussière de personnes. Donc, dans cette nouvelle activité, donc, l'année 2016 et 2017, j'ai réussi à générer un chiffre d'affaires de 2 millions au sein de cette communauté à travers l'activité Cashmere System, qui était en fait le but en fait de cette activité était de vendre un produit qui s'appelait la clé business. Donc, la clé business, c'est quoi? C'est une clé numérique ou alors c'est un pack ou alors un coffret numérique qui contenait des formations digitales, donc des formations dans plusieurs domaines. Donc, dans cette clé, donc, ou bien dans ce pack, le but en fait en question était de vendre ces différentes formations-là en forme de clés. Donc, pour être bref, c'était une clé qui contenait 17 formations sur le marketing digital et dans plusieurs autres domaines et tout, pour aider d'autres personnes qui souhaitent s'y lancer
à ce qui concerne le numérique et le marketing digital en général. Donc, quand je dis que j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions au cours de cette année, donc ce n'est pas 2 millions qui est venu de manière cash, c'est 2 millions qui est venu de manière progressive et de manière successive au fur et à mesure que j'effectuais des ventes au cours de l'année. Donc, l'année 2017, en début 2017, le promoteur de la communauté, Cyril, décide donc de nous quitter en nous faisant comprendre qu'il souhaite aller en Suisse afin de pouvoir poursuivre ses études sur l'informatique, et il décide donc de nous lâcher. Donc, en nous lâchant donc, ayant une communauté qui n'était pas vraiment très bien soudée, qui n'était pas vraiment solide, donc quand il nous laisse donc en 2017, la communauté s'effondre, l'activité également. Donc, je me retrouve donc à revenir à la case départ parce que au cours de cette année 2016-2017 là que j'ai pu réaliser un chiffre de 2 millions, je ne maîtrisais pas vraiment la gestion financière en ce moment-là. Donc en 2017, je me suis retrouvé fauché, non seulement n'ayant plus ma communauté que j'avais, qui m'a permis de pouvoir générer ce chiffre d'affaires là, n'ayant plus mon mentor à mon côté qui était le Cyril, donc le promoteur de la communauté, parce que je vais mentionner que en chaque semaine, donc chaque fin de semaine, durant l'année 2017, 2016 et 2017, on effectuait des formations, donc ils nous rassemblaient, surtout nous les élites, donc les leaders de Sniper Elite, ils nous rassemblaient à chaque fin de semaine et ils nous partageaient des astuces, des stratégies et des techniques de vente afin que nous puissions vendre les différents, afin que nous puissions vendre la clé business. Donc c'est à travers ces différentes stratégies, ces formations qu'ils donnaient, que nous ensuite après cela, on partait appliquer et ça nous permettait d'avoir les résultats que nous avons eus. Mais à côté de cela, on n'avait pas en fait une très bonne gestion financière. Donc, ils ne nous enseignaient pas vraiment l'éducation financière et la gestion financière. Et c'est ça qui nous a mené en fait à notre faillite ou à notre ruine. Donc, depuis 2017, je me retrouve dans sans ma communauté, dans la communauté Sniper Elite qui s'est dessous, dû au départ du mentor. Je me retrouve sans mon mentor qui a décidé d'aller poursuivre ses études en Suisse en délaissant complètement l'activité Cashmere System. Et bien évidemment, en partant, lui de son côté, il avait déjà réussi à accumuler une certaine somme et qui lui a permis de mettre à l'abri du besoin quelques membres de sa famille, surtout sa famille proche, et de pouvoir payer son séjour en Suisse et ses études également. Donc, n'ayant plus ma communauté, n'ayant plus mon mentor, je décide donc de passer à une autre étape qui était en fait d'apprendre de la clé business. Donc, je décide donc de parcourir en fait le produit que j'étais en train de vendre depuis un an environ. Donc, je décide de parcourir la clé business et à l'intérieur de la clé business, je découvre que il y a parmi les 17 activités ou alors les 17 formations qui y a à l'intérieur de la clé business, le promoteur ou le fondateur de la clé business a mentionné une activité qui était en fait le MLM. Donc à travers la clé business, j'ai approfondi dans mes connaissances à ce qui concerne cette activité qui est le MLM. Après avoir passé 4 mois d'apprentissage sur cette activité grâce à la clé business du Cashmere System, je décide donc de me relancer encore dans le MLM et cette fois-ci avec une nouvelle entreprise. Donc je passe dans une autre étape de mon apprentissage qui est maintenant la mise en action. Donc je suis passé dans l'action en rejoignant une entreprise MLM et en essayant d'appliquer les différentes stratégies et méthodes que j'ai appris dans la clé business. Cette fois-ci, donc, je me lance avec une nouvelle entreprise et tout fonctionne très bien. Je me lance avec cette entreprise, j'arrive à effectuer des ventes et j'arrive également à effectuer des parrainages. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que dans cette clé business-là, je n'avais pas appris à ce qui concerne les entreprises légales et les entreprises illégales, à ce qui concerne le marketing de réseau. Donc, c'est l'un des biais
que je ne me suis pas focalisé dans cette clé business ou alors que je n'ai pas appris quand j'étais en train de me former avec la clé business du Cash Me System. Donc, je me retrouve donc à effectuer certaines prouesses à l'année 2017-2018 au sein de cette entreprise. Et en début 2018, cette entreprise-là donc ferme après les différents prouesses que j'ai eu à effectuer dans cette entreprise. Donc, je me rends donc compte à la fin que c'était une entreprise illégale, c'était une entreprise Ponzi qui avait donc pour objectif de venir rassembler le maximum de membres et ensuite de prendre tous les gains de ces différentes personnes-là ou de prendre tous les investissements de ces différents membres-là et de partir avec. Donc c'est comme ça que plusieurs mois après, on entend donc, enfin on reçoit la nouvelle que le PDG a quitté le pays, le PDG n'est plus dans le pays et tout, et il est parti avec les différents investissements, non seulement mon investissement personnel et l'investissement de toute la communauté que j'avais eu à bâtir durant cette époque-là. Donc je me retrouve donc à la case départ et ça fait partie en fait, ça fait partie de l'une des leçons que j'ai appris dans mon parcours MLM. Mais je ne baisse pas les bras. En 2019, je me relance donc avec une autre entreprise MLM et cette fois-ci c'est par le biais d'un autre leader qui a eu à remarquer mon parcours dans cette entreprise là que je me suis lancé en 2018. Il a donc appris de mon parcours dans cette entreprise, il a appris de mes prouesses et tout, et il a donc décidé de me prendre sur son aile pour que je puisse rejoindre son activité en me faisant comprendre que cette nouvelle entreprise est solide. Il m'a montré en fait toutes les informations qui m'ont permis de voir en question que oui, effectivement, cette entreprise là était solide et n'était pas venue, en fait, c'était pas une entreprise illégale. Donc je me lance donc avec cette nouvelle entreprise là par le biais de ce leader là qui m'a fait comprendre que grâce à mes prouesses, grâce à ma faculté, grâce à mon intelligence et tout, si je joins cela avec sa communauté et tout et le lobbying qu'il a déjà au sein de cette entreprise et tout, on va pouvoir atteindre certains sommets. Donc en 2019, je me lance donc avec cette nouvelle entreprise au biais de ce leader là et tout fonctionne. Donc tout cartonne de cette fois-ci encore très bien. Donc je réussis à effectuer des ventes, je réussis à parrainer, on réussit à construire la communauté et tout. Et en 2020, on se retrouve, ou bien je me retrouve encore avec un nouveau défi. C'est un nouveau choc qui arrive. Donc mon collègue ou alors le leader en fait qui m'a pris dans cette nouvelle entreprise, il décide donc de voyager. Lui aussi également, il décide de voyager et de nous quitter. Donc, ce qu'on ne savait pas en fait, c'est que à côté, en plus de l'activité MLM qu'il effectue au quotidien, il avait pour ambition d'aller aux États-Unis. Donc, à côté de cela, il avait eu à effectuer, pour ceux qui sont en Afrique, il avait eu à miser sur la loterie américaine. Et dans cette année, donc, 2020, début 2020, il décide donc il gagne la loterie américaine, la loterie américaine et décide donc d'aller aux États-Unis après avoir réussi à accumuler certains gains ou certaines commissions au sein de l'entreprise dans laquelle il m'a parrainé. Donc en 2020, donc, il me lâche. Non seulement il me lâche moi, et il lâche aussi toute sa communauté et il décide d'aller poursuivre son séjour aux États-Unis. Maintenant, aux États-Unis, donc, il essaye de coordonner la communauté, mais il n'arrive pas à le faire efficacement comme quand il le faisait quand il était au pays, dû au fait qu'on avait l'habitude de le voir chaque jour, on avait l'habitude de le côtoyer, de partager certaines informations avec lui. Et le fait de cette distance-là, d'avoir cette distance-là, causait énormément de problèmes. Il y avait des flux dont le fuseau horaire était d'abord différent des deux pays, donc c'était vraiment difficile pour nous de suivre la cadence à ce qui concerne le coaching, le mentoring et tout ce qui va avec. Donc c'est donc comme ça que durant cette année, donc, sa communauté s'effondre et tout ne se passe pas comme prévu.
donc sur le plan d'action qu'il s'était décidé ou bien il avait décidé de mettre en place dépendant de son voyage. Donc la communauté doit se fondre et moi également étant nouveau dans cette communauté-là, je n'arrivais pas à gérer tous les membres parce qu'il m'avait laissé certaines responsabilités avant d'y aller. Donc je n'arrivais pas à gérer les membres de manière effective et notamment que j'étais aussi inconnu parce que j'étais un nouveau membre qui venait d'arriver, donc je n'avais pas des informations sur tous les membres de la communauté et j'étais nouveau, donc je n'aspirais pas vraiment le respect et tout. Donc c'est donc comme ça que de son côté également, cette communauté-là s'effondre et je me retrouve encore dans la case départ, donc de retour encore à la case départ. Maintenant, pour pouvoir donc remédier à cela, je décide de prendre un nouveau coach. Donc, un nouveau code toujours au sein de la même entreprise afin de me relancer dans cette activité-ci et cette fois-ci de bâtir moi-même ma communauté sans compter sur mon upline ou mon downline ou bien n'importe quelle autre personne. Donc, je décide de me focaliser sur moi-même, sur mes capacités et sur mon apprentissage afin de pouvoir bâtir non seulement une équipe solide et également une équipe active. Donc je décide donc de prendre un nouveau partenariat avec cette même entreprise là en 2020 et je débute donc mon aventure, ma nouvelle aventure dans le MLM, cette fois-ci pour une troisième fois. Je me lance donc dans cette nouvelle aventure-ci avec ce nouveau code au sein de cette entreprise et je décide cette fois-ci d'apprendre d'ailleurs. Donc je ne me suis plus focalisé sur l'apprentissage avec des personnes qui étaient dans mon alentour, aux alentours de ma communauté et tout, ceux qui étaient proches de moi, les leaders dans le domaine qui étaient proches de moi. Je décide donc d'aller ailleurs, d'aller apprendre ailleurs, de piocher et d'apprendre davantage sur le MLM. D'où est-ce que le MLM vient, comment est-ce que ça a commencé, qui étaient les premières personnes à se lancer dans cette activité et comment est-ce que cette activité-ci a pu se développer jusqu'à arriver en Afrique et plus précisément même aussi dans mon pays. Donc je décide donc d'aller piocher ces différentes informations par le biais de Internet, de me former et tout. Donc 2020, je me relance avec ces nouvelles informations, une très bonne compréhension cette fois-ci de l'activité qu'est le MLM. Puis aussi j'ai pioché sur l'historique du MLM et à tout ce qui concerne les alentours de cette activité-ci. Donc je me relance donc cette fois-ci sereinement, confiant, avec un plan d'action et une mission vraiment concrète. Et les résultats commencent à suivre. Donc je commence à avoir des gains venant par ici, des gains venant par là et avoir des résultats un peu de partout, que ce soit en termes de vente, en termes de parrainage, en termes de leadership, en termes de création de richesse, en termes de communauté et tout. Et je développe dans mon équipe l'année 2020-2021. Donc, j'ai développé cette équipe-là pendant 2 ans et durant ces 2 ans-là, j'ai accompli certaines prouesses qui a touché certaines personnes et qui ont fait en sorte que les personnes maintenant m'approchaient afin de pouvoir apprendre de moi. Donc, apprendre de ma méthode de travail, apprendre de mes activités, comment est-ce que je fais, quelles sont mes stratégies, quels sont les outils que j'utilise au quotidien afin de pouvoir développer mon réseau. Et c'est donc là que je crée ma première entreprise à ce qui concerne le MLM, qui est des coachs, donc qui est en fait mon entreprise de coaching. Donc à travers cette entreprise-là, j'ai commencé à accompagner donc des personnes à pouvoir atteindre les différents objectifs au sein de leur communauté dans les entreprises MLM respectives. Donc vu que j'avais des personnes qui m'approchaient de passer et d'ailleurs afin de pouvoir prendre de moi, apprendre de mes stratégies, de mes outils, avoir accès à mes outils et tout, afin de pouvoir développer eux aussi de leur côté également les réseaux. Donc je crée donc cette nouvelle structure là. C'est à partir de ce moment là que je commence à me faire appeler coach. Donc les personnes commencent à me faire appeler coach parce que j'avais réussi à les prendre du niveau que j'étais et de les amener à un autre niveau. Donc je les ai pris par exemple du niveau 1 et je les ai fait passer du niveau 1 au niveau 2. Donc c'est donc à ce moment que je développe donc ce nom là, ou bien je commence à avoir ce nom de coach
Et après cela, j'ai donc développé le label des coachs. Maintenant, durant toujours ces 2 ans-là, je me retrouve submergé par des personnes qui viennent d'ailleurs, d'autres pays et tout, qui me contactent en ligne et hors ligne afin de pouvoir apprendre de moi, et je décide de pousser davantage cette initiative-là, cette entreprise-là de coaching et tout, et je décide cette fois-ci maintenant de créer toute une école qui aura donc pour but d'accompagner ces différentes personnes-là. Donc cette école, donc, je l'ai nommée TGM, donc l'école de formation MLM que j'ai nommée TGM, qui avait donc pour but de rassembler toutes ces personnes-là qui souhaiteraient apprendre de mes stratégies, qui souhaiteraient apprendre de ma méthode de travail, de mon savoir-faire, et avoir accès également aux différents outils que j'utilise au quotidien pour développer mes différentes activités. Donc j'ai donc décidé de créer donc cette école-là afin de les rassembler tous et de les accompagner de manière groupée. Donc parce que je me retrouvais submergé dans des coachings individuels et tout. Donc j'ai donc décidé de créer cette école-là de manière de les accompagner de manière groupée et de viser et de voir beaucoup plus grand. Donc aujourd'hui, l'école de formation TGM compte pratiquement plus de 450 membres aujourd'hui, qui sont des personnes que j'accompagne de manière quotidienne, donc de mon quotidien en fait. Donc c'est durant ces 2 ans que je crée donc mes 2 premières entreprises. Donc l'entreprise de coaching des coachs qui a pour label des coachs, et l'école de formation TGM qui découle en fait de ma communauté TGM qui est de Global Masterminders. Donc l'année 2022, donc je décide donc de m'appliquer à ce qui concerne l'éducation financière. Donc durant cette année, donc je décide donc de m'appliquer sur l'éducation financière vis au fait que durant l'année 2020 et 2022, à travers mes différents résultats à ce qui concerne principalement d'abord le MLM et ensuite mes entreprises de coaching et tout, donc mes sessions de coaching et d'accompagnement, j'avais eu à réaliser un grand chiffre d'affaires et d'avoir amassé un pactole d'argent. Mais en début d'année 2022, je me suis retrouvé je me retrouvais chaque année à la case départ. Donc je revenais toujours à la case départ et tout. Et cette année, donc, j'ai donc décidé de pousser ou bien d'apprendre davantage à ce qui concerne l'éducation financière afin de développer une intelligence financière. Donc en 2022, sur le biais d'un mentor dont je ne vais pas mentionner le nom, je décide donc de me former sur l'éducation financière. Donc c'est à travers cela que je développe donc d'autres entreprises qui m'ont permis maintenant de stabiliser mes revenus. Donc des entreprises comme des Coach Studio, qui est en fait un label qui fait dans la photographie, la vidéo et également dans le design graphique. Donc le label des Coach Studio fait dans la photographie, vidéo et également dans le design graphique. Donc à travers ce studio-là, on accompagne des personnes ou des entrepreneurs à valoriser le branding, que ce soit en termes d'image, en termes de vidéo ou en termes de flyers, de brochures ou alors de design. Voilà. Donc c'est donc comme ça que je développe dans cette nouvelle activité et plein d'autres activités que j'ai pu développer au cours de l'année 2022 et 2024, qui est actuellement l'année auquel j'effectue cette formation. Donc actuellement nous sommes en 2024 et l'année 2025 va me faire 10 ans dans cette industrie ou alors dans cette activité qui est le marketing de réseau. Donc le 20 septembre 2025 me fera 10 ans dans cette activité qui est le MLM. Donc il était important que je puisse vous mentionner ou bien vous conter mon parcours pour que vous puissiez faire comprendre que si aujourd'hui je parle du MLM, c'est parce que j'ai qualité de pouvoir parler de cela. Donc en 2025, le 20 septembre 2025 me fera en fait 10 ans dans cette activité qui est en fait le MLM. Alors 10 ans dans cette activité, c'est 10 ans de résilience, 10 ans de passion, 10 ans d'apprentissage, 10 ans d'échecs,
parce qu'il ne faudrait pas mentionner les différents échecs que j'ai eu à parcourir afin de pouvoir atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc si aujourd'hui j'ai pu stabiliser mes revenus à ce qui concerne le MLM et développer d'autres entreprises, c'est parce que je suis passé en fait par ces différents parcours-là, par ces différents échecs. Et aujourd'hui, à travers l'école de formation TGM, je partage avec vous ou bien avec tous les membres de cette école-là mon expérience, mon savoir-faire, mes compétences, mes stratégies et mes outils qui m'ont permis d'atteindre le niveau que je suis actuellement. Donc, de manière brève et de manière générale, voilà en fait mon parcours dans le marketing de réseau qui est le MLM. Ainsi dit, passons maintenant au vif du sujet. Maintenant que vous avez compris à quel point j'ai qualité de parler du marketing de réseau à travers mon parcours que je vous ai conté, entrons maintenant au vif du sujet. Donc, introduction au MLM, l'historique. Donc, ici, nous allons voir en fait d'où vient le MLM et comment est-ce que cette activité a pu se développer jusqu'à atteindre l'Afrique. Donc, le marketing de réseau, MLM, aussi appelé le marketing relationnel ou alors le marketing multiniveau, a émergé aux États-Unis dans les années 1940. Donc, c'est aux États-Unis et dans l'année 1940 que cette activité-ci émerge aux États-Unis. Depuis, il s'est étendu à l'échelle mondiale. Donc, c'est à partir des États-Unis que cette activité-ci a pu s'étendre jusqu'à l'échelle mondiale. En Afrique, le MLM a pris de l'ampleur dans les années 2000 avec l'introduction de grandes entreprises internationales. Donc, le MLM, en réalité, le MLM arrive en Afrique dans les années 2000. Donc, si on compare la date 1940 avec la date de 2000, on verra qu'il y a un décalage de 60 ans. Donc, ça a pris 60 ans pour que cette activité-ci puisse quitter de l'Occident pour arriver en Afrique. Donc, là, c'est déjà pour mettre un biais sur le fait que certaines personnes prônent en ligne que c'est le business de l'heure, c'est le nouveau business, c'est le business à actuellement rejoindre et tout. Donc, quand vous regardez en fait quand vous observez les différentes dates, vous comprenez en fait que c'est une activité qui existe depuis des années. Donc, l'année 1940 à l'année 2000, on est à 60 ans de décalage. Donc, voilà la première chose à retenir. 60 ans de décalage pour que cette activité-ci puisse quitter l'Occident et soit étendue jusqu'en Afrique. Actuellement, à l'heure actuelle que je suis en train de tourner cette formation-ci, nous sommes en 2024. Donc, ça fait 24 ans de plus ajouté sur les 60 ans de décalage. Donc, nous sommes pratiquement à 84 ans d'existence de cette industrie ou alors de cette activité qui est le marketing de réseau. Donc, là, c'est déjà pour mettre un biais sur ceux qui prennent en ligne en disant que c'est une nouvelle activité, c'est une activité qui vient tout juste d'émerger et tout. Donc, sachez que le MLM existe depuis 1940 et ça fait pratiquement 84 ans que cette activité-ci existe. Donc, voilà la première chose à prendre en compte. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le lieu ou bien le pays dans lequel cette activité-ci a émergé. Donc, cette activité-ci a émergé depuis les États-Unis. Donc, depuis les États-Unis d'Amérique. Donc, cela veut dire donc quoi? Pour quelqu'un qui est stratégique dans son business, pour un entrepreneur qui réfléchit de manière stratégique, cela veut dire si vous voulez vraiment apprendre de cette industrie, si vous voulez apprendre de l'existence, comment développer votre entreprise MLM, comment développer vos activités MLM, la meilleure source ou bien le meilleur endroit où ce que vous pouvez vous fier afin de pouvoir acquérir les connaissances et les compétences qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs ou alors développer votre activité, la meilleure source vient des Américains. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont en fait les pionniers de cette activité-ci. C'est eux qui ont émergé en fait en termes de cette activité, c'est eux qui ont développé cette activité. Je vous ai conté mon parcours et je vous ai expliqué
les différentes étapes que j'ai dû franchir ou bien que j'ai dû passer afin de pouvoir atteindre ou alors arriver au résultat que j'ai actuellement. Donc, en tant que leader stratégique, vous devez comprendre que si vous aussi vous souhaitez apprendre de manière profonde et de manière concrète d'où vient cette activité et comment développer vos différents business, vous devez aller piocher à la source. Donc, vous devez aller piocher à la source. Et la source, c'est quoi? C'est les États-Unis. Maintenant, après avoir pioché dans ces différentes sources-là, bien évidemment, en fait, vous allez devoir adapter toutes ces informations et toute cette formation que vous allez acquérir de ce côté-là, dépendance de votre écosystème. Donc, vous allez devoir l'adapter à votre écosystème qui est l'Afrique. Donc, si vous voulez apprendre des meilleures techniques, des meilleures stratégies, le meilleur endroit où trouver ces différentes informations-là, ce sont les Américains. Maintenant, après avoir appris de ces différentes astuces et stratégies et acquérir ces différentes informations, vous devez maintenant l'adapter à votre écosystème qui est l'Afrique. Maintenant, vous avez deux options. Donc, la première option, c'est soit d'aller apprendre directement d'eux. Et aller apprendre directement d'eux, vous allez rencontrer certaines barrières. Donc, les barrières comme la première barrière, il y a la barrière de la langue. Donc, la langue, il faudrait que vous soyez anglophone afin de pouvoir communiquer avec eux ou alors apprendre d'eux. Donc, il y a la première barrière, la langue. Ensuite, la deuxième barrière sont vis-à-vis des coûts. Donc, il faut savoir que certaines de les connaissances sont payantes, donc surtout les connaissances vraiment pointues qui vont vous permettre de passer à un autre palier. Donc, ces connaissances-là sont payantes et les monnaies est plus élevée que la nôtre. Donc, 100 euros aux États-Unis ou bien pardon, 100 dollars aux États-Unis, c'est rien comparé à ici en Afrique. Donc, si vous voulez piocher dans des informations sur ces personnes-là, sachez que vous aurez deux barrières. La première barrière, c'est la barrière de la langue. Donc, il est important de se développer en anglais, d'apprendre l'anglais si on ne maîtrise pas cette langue-là. Et également, prendre en considération les coûts financiers pour pouvoir acquérir certaines informations qui seront payantes de ce côté-là. Maintenant, la deuxième option que vous avez à ce qui concerne l'apprentissage pour pouvoir avoir les bonnes stratégies, les bonnes astuces et les bons outils afin de pouvoir développer votre business serait d'apprendre de ceux qui ont appris chez les Américains. Donc, quelqu'un qui a déjà fourni tout cet investissement-là, donc ça veut dire il s'est concentré sur l'apprentissage des Américains, que ce soit en termes de formation, de stratégie, d'outils ou alors des éléments concrets qui pourront l'aider à développer. Donc vous avez la possibilité d'apprendre directement de cette personne-là. Donc vous pouvez entrer en contact avec quelqu'un qui se forme chez les Américains, qui a déjà eu à piocher ou bien qui a déjà fait tout cet investissement-là et d'apprendre directement de lui. Donc, je fais partie de ces personnes-là parce que j'aimerais préciser ici que moi, je me forme principalement chez les Américains parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, c'est eux les pionniers dans cette activité-ci. Donc, les informations, les stratégies et les outils que je partage au sein de ma communauté et au sein de toutes ces personnes que j'accompagne sont des informations que j'ai tissées ou bien que j'ai pris directement des Américains en fait. Donc à travers les différents investissements que j'ai fait de ce côté, que ce soit en termes de formation ou alors en termes de coaching. Donc j'apprends d'eux pour venir ensuite enseigner cela à mon équipe. Après avoir testé et adapter ces différentes stratégies et ces différentes informations dans notre écosystème qui est l'Afrique. Donc voilà donc les différentes choses à prendre en compte à ce qui concerne l'historique du MLM. Donc le MLM a émergé aux États-Unis dans les années 1940. Le MLM arrive en Afrique dans les années 2000, donc ça fait il y a 60 ans de décalage pour que le MLM puisse arriver en Afrique. Et là, j'ai parlé de l'Afrique, j'ai pas parlé du Cameroun, j'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai pas parlé du Bénin. Donc il faut savoir qu'il y a certains pays africains qui sont moins développés que les autres. Donc pour les pays qui étaient moins développés, ça a pris plus de temps pour que cette activité-là puisse émerger dans ces différents pays-là. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une nouvelle activité. C'est pas aujourd'hui que cette activité-ci existe. Donc, elle existe depuis un demi-siècle déjà. Donc, actuellement, nous sommes en l'année 2024. Donc, ça fait déjà
84 ans que cette activité-ci existe. Et d'un côté, nous avons ceux qui se disent que c'est l'activité de l'heure et qui est complètement faux, ce n'est pas l'activité de l'heure. D'un autre côté, il y a ceux qui n'ont pas encore entendu parler de cette opportunité-ci, qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Quand on parle de MLM, ils sont complètement perdus. Donc, il y a ces deux biais-là. Donc, à ce qui concerne l'introduction et l'historique du MLM, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et voilà les différents points qu'il faut retenir. Maintenant, ce que le MLM n'est pas. Donc, avant de vous expliquer et de manière facile ce que le MLM est, je vais d'abord vous expliquer ce que le MLM n'est pas. Pourquoi? Parce que je fais partie de ceux qui prônent en fait la mauvaise pilule avant la bonne pilule. Donc, qu'est-ce que je veux dire par mauvaise pilule avant la bonne pilule? Donc, je vais prendre par exemple, si on vous dit aujourd'hui de manger 5 fruits et légumes par jour vis-à-vis de votre santé, en vous faisant comprendre que c'est bon pour votre santé, pour vous maintenir en forme, beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas effectuer cela ou bien vous n'allez pas faire cela. Par contre, si vous tombez malade, donc si aujourd'hui vous tombez malade et que pour pouvoir remédier à cette maladie-là, il vous faut manger 5 fruits et légumes par jour, le médecin ou alors le docteur ne va pas venir chaque jour vous dire mangez 5 fruits et légumes par jour. Vous allez vous-même prendre ces 5 fruits et légumes et vous allez les manger chaque jour juste pour pouvoir guérir. Donc là, c'est dû en fait à la maladie que vous avez. Donc c'est pour cela que je dis, je fais partie de ceux qui prônent d'abord la mauvaise pilule, donc la maladie avant de donner le remède. Là, ça permet à la personne de mieux prendre le remède comme il se doit et d'accorder en fait un intérêt particulier à ce remède-là en question. Donc avant de vous expliquer ce que c'est que le MLM, on va d'abord voir ce que le MLM n'est pas. Alors, première chose à savoir, le MLM n'est pas le business de l'heure. Le MLM n'est pas le business de l'heure. Donc, beaucoup de personnes, que ce soit en ligne ou alors hors ligne, prônent en fait cette activité en faisant comprendre que c'est un business de l'heure et tout. Et on l'a vu en fait quand je donnais l'introduction et l'historique du MLM. Donc c'est une activité qui existe depuis un demi-siècle maintenant et qui a émergé aux États-Unis dans les années 1940, qui est arrivé en Afrique dans les années 2000. Et aujourd'hui, actuellement, que je suis en train de faire cette formation, nous sommes en l'année 2024. Donc, ça fait pratiquement 84 ans que cette activité-ci existe. Donc, arrêtez avec cette croyance ou alors de prôner cette idéologie que le MLM est le business de l'heure, c'est un nouvel business. Et je peux aussi comprendre que c'est dû au fait du boom marketing que nous voyons en fait en ligne. Donc actuellement, on communique beaucoup sur le MLM. Le MLM est en train de faire un gros buzz. Et à travers ce buzz-là, donc, des personnes se disent que c'est une activité de l'heure, c'est le nouveau business de l'heure, c'est la nouvelle activité à rejoindre. Si on ne rejoint pas l'activité maintenant, on va tout perdre. Donc beaucoup de personnes prônent cela. Donc à travers les médias et toute cette communication-là qui a créé en fait un effet buzz, beaucoup de personnes se disent que c'est un nouveau business qui vient d'émerger, qui vient d'éclore. Mais comme on vient de le voir à travers l'historique et à travers l'introduction de cette formation, donc vous voyez en fait que c'est un business qui existe depuis 84 ans aujourd'hui. Donc, arrêtez avec cette fausse croyance, arrêtez de prôner cette activité comme un business de l'heure. Mettez dans votre tête que c'est une activité qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Occident, qui existe depuis 1940, émergé en Afrique ou bien s'est étendu en Afrique dans les années 2000 et aujourd'hui, ça fait 84 ans que cette activité-ci existe. Donc, le MLM n'est pas un business de l'heure. C'est une activité comme toute autre activité. Ce n'est pas une activité de première venue, premier gain et tout. Donc, c'est une activité comme tous. Donc, beaucoup de personnes vis-à-vis de ce buzz-là
se retrouvent à intégrer cette activité sans vraiment comprendre parce que ils se disent en fait que c'est le premier venu qui va pouvoir avoir les premiers gains et tout. Donc on va voir cela au fur et à mesure que nous allons poursuivre avec la formation. Donc le MLM n'est pas une activité de l'heure. Ne vous lancez pas à l'intérieur à cause du buzz que vous voyez dans les réseaux sociaux ou alors dans votre entourage et tout, dans votre écosystème. Lancez-vous après avoir bien analysé et après avoir reçu une très bonne explication et compréhension de cette activité. La deuxième chose à retenir est que le MLM n'est pas une machine à cash. Le MLM n'est pas une machine à cash. Beaucoup de personnes à la recherche de la dernière pépite, à la recherche d'un moyen d'investir afin de pouvoir avoir des gains rapides, eux se retrouvent à être embarqués dans cette aventure du MLM, dans cette activité qui est le MLM, vis-à-vis du buzz que vous voyez en ligne, des personnes qui gagnent des énormes chèques, qui partent en voyage, qui roulent dans des grosses voitures et tout. Donc en voyant ce boom là, en voyant tout ce buzz là, ils se disent en fait que c'est une activité auquel on va juste mettre de l'argent et l'argent va travailler pour nous, on va s'asseoir et tout. Donc il faut retirer cela de votre tête. Le MLM n'est pas une machine à cash. Donc le MLM n'est pas un investissement auquel on fait et on s'assoit et on attend les gains. Le MLM, ce n'est pas une machine auquel vous allez mettre de l'argent comme une machine à sous. Vous mettez de l'argent et vous avez juste à tirer sur un poignet et la machine va se faire à effectuer certains calculs. Et puis à 5 minutes ou en quelques minutes, boum, vous voyez un jackpot, vous avez gagné 10 millions, 50 millions, 100 millions et tout. Donc le MLM n'est pas une machine à cash. Le MLM est une activité comme toute autre activité. Donc qui veut dire c'est une activité auquel vous êtes censé fournir des efforts. C'est une activité auquel vous êtes censé travailler afin de pouvoir atteindre vos différents objectifs financiers. Donc sans travail, sans effort, sans plan d'action, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs et vous ne pourrez pas avoir des gains. Donc arrêtez de croire tout ce qui se passe en ligne. Arrêtez d'être influencé par le buzz qui découle actuellement, qui se prône actuellement en ligne à travers les médias, à travers les internet et tout, à travers les réseaux sociaux. Donc arrêtez de croire à tout cela en vous disant que le MLM est une activité facile, le MLM est une machine à cash, le MLM est un investissement qu'on effectue une fois et on s'assoit pour récolter les gains après. Donc tout cela sont des fausses croyances et ce sont des choses auxquelles le MLM n'est pas. Donc le MLM n'est pas une machine à cash. La troisième chose à retenir est que le MLM n'est pas un chemin facile pour devenir riche. Beaucoup de personnes pensent que le MLM en fait c'est l'autoroute du millionnaire. Donc c'est une voie facile pour pouvoir atteindre la liberté financière. C'est vrai que dans cette activité-ci, on prône la liberté financière, mais ne pensez pas que c'est un chemin facile. C'est un chemin rapide, c'est un chemin lisse, sans de tremplin et tout. Je vous ai conté mon parcours et vous avez constaté en fait que j'ai dû passer par plusieurs échecs pendant des années avant de pouvoir stabiliser d'abord premièrement des revenus, ensuite de pouvoir développer certaines entreprises. Donc le MLM n'est pas un chemin facile. Ne vous laissez pas influencer par le buzz, ne vous laissez pas influencer par des ragots, ne vous laissez pas influencer par des personnes qui souhaitent vous parrainer ou bien vous inviter à rejoindre cette activité de manière illicite en vous faisant comprendre que c'est un chemin facile. Tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de faire 2 ou 3 choses et voilà, la liberté financière viendra après. Donc, ne pensez pas que c'est un chemin facile, c'est un chemin de dur labeur, c'est un chemin dans lequel vous allez devoir travailler. Je vous ai dit, le MLM est une activité comme toute autre activité. Donc, c'est pareil que le e-commerce, c'est pareil que le community management, c'est pareil que l'élevage, que ce soit l'élevage de poissons, moutons. Donc, c'est un business ou alors une activité comme toute autre activité. Donc, qui dit activité ou bien qui dit business, dit vous allez devoir travailler, vous allez devoir investir, vous allez devoir être passionné, vous allez devoir vous former, vous allez devoir appliquer votre plan d'action et cheminer sur le temps.
afin de pouvoir atteindre vos différents objectifs et atteindre l'objectif principal qui est la liberté financière. Donc, mettez ça dans votre tête, le MLM n'est pas un chemin facile pour devenir riche. Ainsi dit, voyons maintenant ensemble ce que c'est que le MLM. Donc, quel est le MLM? C'est quoi le marketing de réseau? Quelle est sa réelle définition? Donc, après avoir vu ce que le MLM n'est pas, maintenant, essayons de voir ce que c'est que le MLM. Donc, j'aimerais que vous mettez pause à cette vidéo donc, pour me dire en commentaire, pour me donner en fait en commentaire votre définition du MLM. Donc, je souhaiterais que chacun d'entre vous puissiez mettre pause sur cette formation-ci et me dire en commentaire ou me donner en commentaire en fait votre définition à vous du MLM avant qu'on entre dans ma définition à moi et de manière facile et en français facile ce que moi je comprends par MLM, qui est le marketing de réseau ou alors appelé également le marketing relationnel. Donc mettez pause à la vidéo et dites-moi en commentaire votre définition du MLM. Alors, qu'est-ce que c'est que le MLM? De manière facile, expliqué de manière simple et en français facile. Donc, le MLM est tout simplement un nouveau modèle de distribution. Donc, le MLM, c'est tout simplement un nouveau modèle de distribution. Donc, peu importe la définition que vous avez mis dans les commentaires, ce qu'il faut retenir, c'est que le MLM est un nouvel modèle de distribution. Donc, dans vos différentes définitions que vous allez donner, que ce soit à vos prospects ou à aux membres de votre équipe, vous devez mentionner le fait que c'est nouveau et c'est distribution. Ça peut être distribution ou alors vente. Donc, c'est un nouveau modèle de vente ou alors un nouveau modèle de distribution. Donc, qu'est-ce que j'entends par distribution? J'entends par une nouvelle manière de faire. Donc, avant, des entreprises, on va voir cela au fur et à mesure dans la formation. Donc, avant, des entreprises avaient une manière classique de distribuer les produits. Et maintenant, cette manière de distribution-là a été innovée grâce au MLM. Donc, dans l'émergence du MLM, à la venue du MLM, cette manière de distribuer a été innovée. Donc, c'est cela que j'attends par nouvel modèle de distribution. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre cela, je vais prendre par exemple une femme de ménage. Donc, avant, pour pouvoir nettoyer le sol, la femme de ménage utilisait une serpillière. Donc, elle avait une serpillière et son seau qu'elle utilisait pour pouvoir essuyer le sol, nettoyer le sol et tout. Et elle utilisait ses mains afin de pouvoir effectuer cette tâche-là. Aujourd'hui, nous avons des outils comme des aspirateurs pour pouvoir effectuer ces différentes tâches-là. Donc, c'est toujours la même activité, c'est toujours la même tâche, mais sauf qu'on le fait d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, en utilisant des nouveaux outils. Donc, c'est justement cela que j'essaye de vous faire comprendre à ce qui concerne le MLM. Donc, on avait une manière de distribuer les produits. Donc, des entreprises classiques ont une façon de distribuer les produits. Aujourd'hui, le MLM est venu avec une nouvelle façon de pouvoir le faire. Donc, et c'est ce fonctionnement-là, ou alors c'est cette nouvelle façon de faire que nous allons donc voir à travers cette formation-ci. Donc, ce qu'il faut retenir à ce qui concerne la définition du MLM, le MLM est tout simplement un nouveau modèle de distribution ou alors un nouvel modèle de vente. Maintenant, pour que vous puissiez très bien comprendre le fonctionnement du MLM, comment ce nouveau modèle de distribution fonctionne, on va d'abord voir ensemble le schéma classique de distribution d'une entreprise. Donc, on va voir d'abord les anciennes méthodes avant de passer à la nouvelle méthode qui est le cas pratique du MLM. Donc, comme je vous ai dit, je fais partie de ceux qui aiment passer la mauvaise pilule avant la bonne pilule. Donc, premièrement, on va d'abord voir le schéma classique de distribution d'une entreprise moderne. Ensuite, nous allons passer maintenant à une entreprise MLM pour que vous puissiez très bien comprendre et voir la différence des deux entreprises à ce qui concerne les schémas de distribution. Cela vous permettra de mieux comprendre le MLM, de bien comprendre le MLM et de comprendre son fonctionnement. Donc, passons à un cas pratique et voyons ensemble le schéma classique de distribution d'une entreprise. Alors, voici donc de manière simple et de manière détaillée le schéma classique de distribution d'une entreprise. Donc, j'ai voulu faire simple
pour ne pas vous encombrer avec trop de théorie ou alors avec trop de processus. Donc on va faire de manière simple. C'est en fait ça l'objectif de la formation, vous expliquer en fait le MLM de manière simple et facile. Donc on va prendre par exemple une entreprise nommée entreprise X qui fabrique un produit nommé P. Donc l'entreprise a son usine. Donc l'entreprise va fabriquer donc le produit dans son usine. Ensuite, l'entreprise va cheminer le produit P chez les grossistes. Des grossistes, maintenant, le produit serait cheminé chez les demi-grossistes. Et des demi-grossistes, le produit serait cheminé chez les détaillants, donc qui est les différentes boutiques que nous avons dans nos quartiers et tout. Donc voilà donc le processus. Donc l'entreprise fabrique le produit, chemine le produit de la zone de fabrication pour chez les grossistes, ensuite des grossistes pour les demi-grossistes, ensuite des demi-grossistes maintenant pour les détaillants qui est les différentes boutiques que nous trouvons dans nos différents coins. Et dans ces différentes boutiques-là, c'est donc à ce niveau que le consommateur, qui est le client, qui est vous et moi, nous partons d'effectuer nos différents achats dans ces différentes boutiques et points de vente qui sont proches de notre localisation. Maintenant, qui dit entreprise dit que cette entreprise-là a un responsable. Donc, cette entreprise-là a un responsable. Le responsable a une équipe. Donc, quand je dis responsable, ça veut dire un directeur général, un PDG et tout. Le responsable a une équipe, donc des personnes qui travaillent pour exécuter les différentes tâches à ce qui concerne les entreprises, notamment les employés et tout, qu'on les appelle les employés. Ce directeur a besoin d'un véhicule de fonction, a besoin d'un logement, donc une maison qui est offerte par l'entreprise. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que cette entreprise génère des charges que nous appelons des charges administratives et autres. Donc, toutes ces charges-là sont directement aussi imputées chez le client. Donc, ces charges-là sont imputées chez le client. Donc, ça fait partie du circuit de distribution. Et ces charges-là sont également imputées chez le client. Donc, si vous voyez en fait le schéma que je viens de vous montrer, voilà en fait le schéma classique de distribution d'une entreprise. Donc, un produit est fabriqué de l'usine, cheminé de l'usine vers les grossistes, des grossistes vers les demi-grossistes, des demi-grossistes maintenant vers les boutiques et les détaillants des coins. Et c'est dans ces différentes boutiques-là que le client vient maintenant effectuer ses différents achats afin de pouvoir bénéficier des différents produits que met sur le marché, des différents produits que cette entreprise-là met sur le marché. Donc voilà en fait de manière simple le circuit ou alors le schéma de distribution d'une entreprise classique. Et comme je vous ai dit, qui dit entreprise dit que cette entreprise-là a des charges en termes de charges administratives, en termes de charges de loyer, en termes de charges de location, en termes de charges d'aménagement, même en termes de charges d'entrée dans le coût de produit et tout. Donc voilà en fait de manière classique et de manière simple le modèle de distribution d'une entreprise. Maintenant, pour que vous puissiez mieux comprendre comment ce schéma de distribution-là fonctionne, pour que vous puissiez mieux comprendre cela, on va prendre un exemple mathématique des coûts avec une entreprise classique de manière simple. Donc, on va prendre cette fois-ci maintenant un exemple d'un produit avec ses différents coûts pour que vous puissiez mieux comprendre comment ce schéma de distribution-là fonctionne. Comment est-ce que ce cycle classique de distribution d'une entreprise lambda fonctionne. Donc, prenons donc un exemple d'un produit et voyons ensemble comment les coûts sont repartis au sein de la chaîne de distribution jusqu'à arriver chez le consommateur, le client final. Donc, prenons un exemple mathématique des coûts d'une entreprise classique de manière simple. Alors, toujours en suivant notre schéma classique de distribution d'une entreprise, on va prendre par exemple une entreprise, donc l'entreprise X qui fabrique un produit à l'usine qui coûte 200 francs. Donc, le prix du produit coûte 200 francs à l'usine. Donc, pour cheminer le produit de l'usine pour le grossiste, donc les coûts de cheminement s'élèvent à 300 francs. Ensuite, des grossistes pour les demi-grossistes ou les semi-grossistes, les coûts s'élèvent à 400 francs. Et maintenant, des demi-grossistes pour les détaillants dans la boutique, les coûts s'élèvent à 450 francs. Donc, qui veut dire
de l'usine aux grossistes, 300 francs. Des grossistes aux semi-grossistes ou alors aux demi-grossistes, les coûts s'élèvent à 400 francs. Ensuite, des demi-grossistes pour la boutique du quartier ou alors les détaillants, les coûts s'élèvent à 450 francs. Maintenant, comme on a vu précédemment, l'entreprise a des charges, donc des charges administratives et tout. Donc, nous allons regrouper toutes ces charges et supposons que toutes ces charges, pour que l'entreprise puisse tourner et tout, ça les prend des frais de 150 francs. Donc, ça les coûte 150 francs pour que l'entreprise puisse tourner. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est combien pensez-vous que le produit coûte à la boutique? Donc, combien est-ce que le client va payer afin de pouvoir bénéficier de ce produit-là? Parce qu'en observant le schéma de distribution, vous voyez que le schéma s'arrête au niveau des détaillants et les coûts sont répercutés chez le client. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est combien est-ce que vous pensez que le client va payer en allant récupérer le produit dans une boutique? Donc, mentionnez cela en commentaire, mettez votre prix en commentaire, essayez de mettre pause, vous mettez pause sur la vidéo et dites-moi en commentaire combien pensez-vous que le client pourra payer afin de pouvoir bénéficier de ce produit-ci. Alors, le client qui est le consommateur sera imputé d'une somme de 1500 francs afin de pouvoir bénéficier du produit. Donc, tous ceux qui ont mentionné 1500 francs dans les commentaires ont en fait trouvé la bonne réponse. Donc, pourquoi 1500? Donc, 1500 parce que si vous faites la somme de tous les coûts que nous avons vus dans le prix du produit initial qui est de 200 francs de l'usine, ensuite 200 plus 300 qui est le coût de cheminement pour les grossistes, ensuite les 300 plus 400 qui est le coût de cheminement pour les demi-grossistes, ensuite des demi-grossistes à la boutique qui est 450, donc plus 450 et plus les charges administratives, vous allez vous retrouver à 1500. Donc si vous faites le calcul de l'addition de toutes ces charges là et de tous ces coûts, vous allez vous retrouver à 1500. Donc qui veut dire quoi? Qui veut dire que le client donc, qui est le consommateur, doit débusquer une somme de 1500 francs afin de pouvoir bénéficier du produit qui est à la base un produit qui coûte 200 francs à l'usine. Donc l'usine fabrique, le coût de fabrication de cette usine là, de ce produit pardon, est de 200 francs. Mais arrivé à la boutique, le client doit débusquer une somme de 1500 francs afin de pouvoir bénéficier de ce produit-là. Donc voilà en fait de manière mathématique et de manière simple les coûts de distribution d'une entreprise classique. Alors, qu'est-ce que nous constatons sur ce schéma de distribution? Donc premièrement, on constate que le produit quitte de l'usine à 200 francs mais arrive chez le consommateur à 1500 francs vis-à-vis des différents coûts de distribution qui est imposé directement chez le consommateur. Donc le consommateur est obligé de débourser 1500 francs afin de pouvoir bénéficier du produit qui au préalable est sorti de l'usine à 200 francs. Donc, sachez que ce schéma de distribution est tout à fait normal. Donc, c'est un schéma classique de distribution qui utilise toutes les entreprises. Donc, toute entreprise qui distribue des produits de manière classique, qui n'est pas une entreprise MLM, on va voir le schéma MLM après, fonctionne de la même manière. Donc, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de illégal dessus. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que vis-à-vis des coûts des produits et tout, certains clients se plaignent. Donc, quand les clients commencent à se plaindre de manière conséquente et de manière répétitive, il y a des concurrences qui se créent. Donc, il y a d'autres entreprises qui commencent à se développer, qui offrent aussi le même produit. Et tout cela met de la pression à l'entreprise X que nous avons pris dans notre exemple. Donc, quand les clients se plaignent et que la concurrence également devient rude, parce que la concurrence va aussi offrir le même produit, le même service, par conséquent, donc, qu'est-ce qui se passe? La qualité du produit baisse et ça baisse de manière drastique. Pourquoi est-ce que ça baisse drastique? Parce que
l'entreprise en question, l'entreprise X que nous avons pris par exemple, veut entrer dans ses frais afin de pouvoir permettre aux consommateurs de bénéficier du produit à un coût faible et de continuer à être client de l'entreprise. Donc à cause de cela, ils sont obligés de réduire la qualité du produit parce qu'ils ne peuvent pas réduire le personnel. Donc, parce qu'ils ont besoin du personnel, donc toutes les charges administratives, ils ont besoin des charges administratives afin de pouvoir faire tourner le produit. Et ils ont également aussi besoin du circuit de distribution afin de pouvoir cheminer le produit chez le consommateur qui est le client. Donc, la seule façon ou bien le seul moyen qu'ils peuvent utiliser afin de pouvoir baisser les prix des produits, c'est au niveau de la qualité des produits. Donc, quand l'entreprise qui utilise un modèle de distribution classique se retrouve submergée des clients qui se plaignent et également la concurrence qui devient rude, on retrouve directement une réduction drastique sur la qualité du produit. Et je pense que vous avez déjà eu cette expérience-là. Donc, vous êtes sûrement déjà entré en contact avec un nouveau produit qui est venu dans le marché. Et au fil du temps, au fur et à mesure que la demande augmente et tout, la qualité du produit se met à descendre ou bien à baisser de manière drastique. Donc c'est dû à ce phénomène. C'est dû au phénomène de la croissance, c'est dû au phénomène de la concurrence, c'est dû au phénomène des coûts. Donc quand le produit est de bonne qualité, les coûts sont élevés. Et également, la concurrence, il y a des concurrences qui sont là pour offrir ce même service et tout. Ça met de la pression à l'entreprise. Les clients également qui se plaignent des coûts, dont le prix du produit, qui met également de la pression à l'entreprise. Et au final, au fil du temps, au fur et à mesure que l'entreprise se développe et que l'entreprise commence à concourir un marché beaucoup plus grand, à avoir des demandes beaucoup plus énormes, ils sont obligés en fait de réduire la qualité du produit afin de pouvoir servir un grand nombre de personnes à un moindre coût. Donc voilà donc la conséquence de ce modèle de distribution ou alors ce schéma classique de distribution. Maintenant, la question à se poser, c'est comment remédier à cela? Comment remédier à ce modèle de distribution? Comment remédier à ces plaintes? Comment remédier au fait que au fil du temps, la qualité d'un produit baisse? Comment remédier à tous ces problèmes? Comment remédier à la concurrence? Donc, comment donc remédier à cela? J'invite chacun d'entre vous de me dire en commentaire ou de me proposer les différentes méthodes ou stratégies qui vous viennent à l'esprit afin de pouvoir remédier à cela. Donc, vous allez une fois de plus mettre pause à la vidéo et me dire en commentaire de cette vidéo comment est-ce que vous comptez, vous, si vous êtes à la place de cette entreprise, remédier à ce problème-ci, à ce modèle de distribution, remédier au fait que la qualité du produit baisse et remédier à la concurrence et tout. Donc, dites-moi en commentaire, donnez-moi en commentaire vos suppositions, vos propos à ce qui concerne la méthode à suivre afin de pouvoir remédier à ce problème qui est lié au schéma de distribution d'une entreprise classique. Donc, si vous êtes à la place de cette entreprise, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi cela en commentaire. Donc, mettez pause à la vidéo et dites-moi cela en commentaire. Alors, pour remédier à cela, les entreprises MLM ou alors les entreprises qui ont adopté le modèle de distribution MLM, tout ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement de supprimer le côté logistique à ce qui concerne la distribution avec le cheminement chez les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants qui est les boutiques du coin. Donc, le modèle MLM favorise l'entreprise, donc l'usine de fabrication, pour aller direct chez le consommateur. Donc, c'est en fait ce modèle-là que les entreprises MLM ont adopté. Donc, pour les entreprises MLM, le modèle ou alors le schéma de distribution, on a complètement supprimé le schéma logistique, bien la partie logistique pour ce qui concerne les grossistes, les demi-grossistes et les boutiques ou alors les détaillants. Donc, pour mieux vous expliquer le schéma de distribution d'une entreprise MLM,
avec un exemple mathématique des coûts pour que vous puissiez mieux comprendre le modèle de fonctionnement du MLM dans ce nouveau modèle de distribution. Donc, on va voir un exemple ensemble, un schéma mathématique de comment ce modèle de distribution s'y est fait, quelles sont les parties qu'on a remédiées à ce qui concerne le schéma classique et le schéma MLM. Et on va voir aussi un exemple des coûts mathématiques d'un produit à ce qui concerne le cheminement et la distribution. Donc, voyons ensemble un schéma de distribution d'une entreprise MLM. Alors, voici donc le schéma de distribution d'une entreprise MLM après avoir remédié à la partie logistique du schéma de distribution d'une entreprise classique. Donc, nous voyons donc sur ce schéma que l'entreprise chemine le produit directement chez le consommateur. Donc, nous avons pris par exemple, nous allons toujours prendre notre exemple de l'entreprise X qui fabrique un produit et le produit est cheminé directement chez le consommateur. Donc, voyons ensemble un schéma mathématique de cela. Donc, l'entreprise X fabrique le produit P. Donc, le produit fabriqué à l'usine coûte toujours 200 francs, fabriqué à l'usine. Maintenant, si nous suivons ce schéma, ce nouveau schéma de distribution, ce nouveau modèle de distribution d'une entreprise MLM, d'après vous, quel serait le prix du produit pour le consommateur? Donc, combien est-ce que le consommateur va débourser afin de pouvoir bénéficier de ce produit? En prenant toujours pour exemple que le produit est fabriqué à l'usine à 200 francs. Donc, d'après vous, combien est-ce que le client, qui est le consommateur, payera cette fois-ci en suivant le modèle MLM? Donc, en suivant le modèle de distribution MLM que nous sommes en train de voir, d'après vous, combien est-ce que le client va payer afin de pouvoir bénéficier de ce produit-là? Donc, dites-le moi en commentaire avant que je vous explique en fait comment ce schéma-ci fonctionne. Donc, mettez pause encore une fois de plus à la vidéo et dites-moi en commentaire combien, d'après vous, combien vous pensez que le consommateur client va pouvoir payer afin de pouvoir bénéficier de ce produit qui sort de l'usine à 200 francs. Alors, pour pouvoir bénéficier du produit, cette fois-ci avec le schéma de distribution d'une entreprise MLM, le consommateur va toujours débourser une somme de 1500 francs afin de pouvoir bénéficier du produit. Je répète encore, le consommateur bénéficie toujours du produit au prix de 1500 francs, qui est le même montant comme celui d'une entreprise classique. Et je vais expliquer pourquoi. La différence avec le modèle de distribution MLM et le modèle de distribution classique est que la partie logistique du grossiste, demi-grossiste et boutique de détaillants a été éliminée pour en fait reverser ces revenus-là chez le consommateur. Donc, en consommant, avec le schéma de distribution MLM, le consommateur, en consommant ce produit-là, toujours au même prix qui est 1500, a des possibilités d'avoir des commissions sur sa consommation personnelle. Donc, c'est pour cela que dans le MLM, vous allez entendre des personnes qui sont dans le MLM disent je consomme et je suis payé pour cela. Donc, parce que dans le schéma de distribution d'une entreprise MLM, la somme qui était auparavant débusquée pour pouvoir acheminer le produit du grossiste au demi-grossiste et également au détaillant est reversée chez le consommateur. Donc, c'est pour cela que les personnes qui exercent dans le marketing de réseau utilisent des slogans ou bien vous disent souvent « Moi, je suis payé pour les produits que je consomme ». C'est parce que dans les prix que donne ou bien dans l'argent qui paye pour pouvoir bénéficier de ces différents produits-là, l'entreprise prélève un certain montant dans cet argent-là afin de leur reverser cela en forme de commission. Donc, vous payez le même produit pour quelqu'un qui est dans une entreprise MLM et une autre personne qui achète un produit dans une entreprise qui n'a pas adopté le modèle MLM. Vous deux, vous allez payer le produit au même prix, donc 1500 francs, mais sauf que celui qui est dans une entreprise MLM pourra bénéficier des commissions sur l'achat qu'il vient de faire. Par contre, toi qui as bénéficié de ce même produit dans une entreprise classique, qui est un modèle de distribution classique, tu ne pourras pas bénéficier des commissions. Pourquoi? Parce que
la partie qui était censée te revenir en termes de commission sera utilisée pour pouvoir cheminer le produit chez le grossiste, ensuite chez le demi-grossiste, ensuite chez la boutique auquel tu allais effectuer ton achat. Par contre, avec l'entreprise qui a adopté le modèle de distribution MLM, le consommateur récupère le produit directement de l'usine et il a la possibilité de bénéficier des commissions sur cela, vu que c'est lui qui est en même temps le grossiste, c'est lui qui est en même temps le demi-grossiste et c'est lui qui est en même temps le détaillant et en même temps également le client. Donc, il gère toutes ces fonctions-là, ce qui fait en sorte que l'entreprise a des possibilités de prélever ces dépenses-là qui devaient normalement être utilisées pour cheminer le produit sur ce schéma de distribution classique pour le reverser chez le client qui est le consommateur en forme de commission. Donc voilà la première source de revenus pour des personnes qui exercent dans le MLM. Donc la première source de revenus vient des commissions personnelles, des commissions sur la consommation personnelle. Donc dans le MLM, vous allez entendre des personnes dire je brosse mes dents, je suis payé pour cela, je me lave, je suis payé pour cela, je fais ci, je fais tel, je suis payé pour cela. C'est grâce à ce modèle de distribution qu'ils ont la possibilité de recevoir des commissions sur des consommations personnelles qu'ils font. Donc là, vous pouvez comprendre, là vous comprenez que tout le monde fait du MLM, toute personne fait du MLM, mais sauf ceux qui sont affiliés à une entreprise MLM pour réussir à gagner de l'argent sur cela. Parce que le même produit que vous achetez dans une entreprise X, c'est le même produit que quelqu'un d'autre va acheter dans une entreprise Y, mais qui a pour modèle de distribution MLM. Et à travers cela, il aura des possibilités de gagner de l'argent sur sa consommation personnelle. Donc voilà la première manière auquel les distributeurs ou les partenaires des entreprises MLM gagnent leur argent. Maintenant, après consommation et après avoir été satisfait par le produit dû à sa qualité, parce qu'il faut savoir que le fait que ce schéma de distribution élimine la logistique, la partie logistique des grossistes, des micro-grossistes et détaillants, l'entreprise a la possibilité d'investir une partie de cet argent-là qui est dépensé pour l'acheminement des produits pour pouvoir améliorer la qualité de ces produits. Donc, et une autre partie de cet argent est reversée sur le consommateur en forme de commission. Donc, après avoir consommé le produit et après avoir été satisfait par le produit, il est naturel que le consommateur ou alors le distributeur se met à recommander le produit de manière naturelle. Donc là, c'est dû à la satisfaction. Donc après avoir été satisfait, il recommande le produit naturellement. Et à travers cette recommandation-là, il a la possibilité donc de gagner des commissions. Donc un distributeur MLM gagne aussi des commissions à travers la recommandation. Donc la recommandation, c'est quoi? C'est d'inviter d'autres personnes à venir consommer le même produit comme lui dans cette même entreprise MLM. Et sachez que le nouveau client qui vient bénéficie du produit au même prix, donc toujours à 1500 francs. Maintenant, dans ces 1500 francs, comme je vous ai dit, il y a un pourcentage qui est prélevé pour pouvoir payer une commission à celui qui lui est amené dans l'entreprise et ensuite un pourcentage est utilisé pour payer le même consommateur qui vient de bénéficier du produit et ensuite un pourcentage est utilisé pour pouvoir payer les recherches et développer également la qualité du produit. Donc c'est à ça que c'est l'argent du client. Donc au lieu de dépenser cette même somme-là pour pouvoir cheminer les produits chez les grossistes, des micro-grossistes et détaillants, l'entreprise qui a adopté le modèle de distribution MLM départage ou bien partage ces différentes commissions-là, ces différents frais-là, je voulais dire ces différents frais-là aux consommateurs en forme de commission. Donc voilà donc la deuxième manière auquel les distributeurs MLM gagnent leur argent en étant distributeurs d'une entreprise MLM. Donc la deuxième manière de gagner de l'argent qu'on est dans le MLM, c'est à travers des recommandations. Donc on gagne des commissions sur les recommandations effectuées. Maintenant, au fur et à mesure que nous effectuons des recommandations,
Ces recommandations-là nous permettent donc de construire un réseau. Donc, ces recommandations permettent de construire un réseau qui vous permet de gagner des commissions sur ces différentes personnes, donc sur ce réseau-là. Donc, et cela amène donc sur la troisième façon de gagner de l'argent dans le MLM, qui est les commissions sur l'activité du réseau. Donc, le réseau, en fait, que vous avez construit, c'est un réseau de clients qui consomment des produits au sein de votre entreprise MLM. Donc, cette activité-là de consommation et de recommandation, parce que vos clients également recommandent d'autres clients à venir bénéficier des mêmes produits. Donc, cette activité donc, de consommation et de recommandation, cela vous permet donc de construire un réseau. Ce réseau, vous avez donc la possibilité de bénéficier des commissions sur chacune des activités qu'effectuent les membres de votre réseau, que ce soit en termes de commission, que ce soit en termes de consommation ou alors en termes de recommandation. Donc, si un membre de votre réseau consomme un produit, vous êtes rémunéré pour cela. Si un membre de votre réseau recommande le produit à une autre personne et la personne vient rejoindre l'entreprise afin de pouvoir bénéficier des différents produits au cours de l'entreprise et bénéficier également des commissions, vous êtes rémunéré pour cela. Donc, voilà donc les trois manières principales auxquelles les distributeurs de MLM gagnent leur argent au sein d'une entreprise de MLM. Donc, la première manière, c'est dans la consommation personnelle. Donc, grâce à ce modèle de distribution, le consommateur a la possibilité de recevoir des commissions sur sa consommation personnelle. Ensuite, il a la possibilité de recommander le produit à son entourage, à un proche, et de pouvoir bénéficier des commissions sur la recommandation. Cette recommandation qui lui permet de créer tout un réseau de clients fidèles au sein de l'entreprise, des distributeurs dans l'entreprise, afin de pouvoir gagner des commissions sur les différentes activités générées au sein de son réseau. Donc, ainsi dit, voilà donc le schéma de distribution d'une entreprise MLM et un exemple mathématique des coûts de distribution d'une entreprise MLM. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que chacun de ces clients-là achète le produit au même prix. Donc, ça veut dire le premier client qui est vous, qui avez rejoint l'entreprise, vous achetez le produit à 1500 et comme je vous ai dit, dans ces 1500-là, une partie de cet argent-là, vous êtes payé en forme de commission sur la consommation personnelle que vous venez d'effectuer. Maintenant, si vous recommandez un produit à quelqu'un, cette même personne achète le produit toujours à 1500. Une partie de ces 1500-là lui est payée en forme de commission sur sa consommation personnelle qu'il vient d'effectuer et une partie également est prélevée pour te payer toi en tant que distributeur qui a recommandé le produit à cette personne. Maintenant, ce schéma-là vous permet maintenant de construire une communauté ou alors un réseau de clients fidèles ou des personnes que vous avez recommandées qui viennent donc acquérir des produits et rejoindre l'entreprise en tant que distributeur. Vous avez également aussi la possibilité de bénéficier des commissions sur ces différentes activités-là. Et chacun d'entre eux paye le même montant que vous, donc 1500 par produit. Donc, si le produit, comme on a pris par exemple, dans notre schéma, le produit était le produit P qui coûtait 1500. Donc, chacun d'entre eux, ils vont payer toujours 1500 pour bénéficier de cela. Et maintenant, une partie ou alors un pourcentage de ces revenus-là, de ce prix-là, est prélevé pour pouvoir payer les différents distributeurs. Donc, ainsi dit, voilà donc le schéma de distribution d'une entreprise MLM et un exemple de coûts mathématiques sur le cheminement des produits et sur les commissions remises aux différents distributeurs. Alors, si à ce niveau vous avez des questions, vous avez des incompréhensions quelque part, n'hésitez pas de me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris pour que je puisse mieux vous expliquer. Mais ainsi dit, voilà de manière simple et de manière détaillée le schéma de distribution d'une entreprise MLM et son modèle de rémunération pour les distributeurs de cette entreprise ou alors les consommateurs des produits de cette entreprise. Donc, après avoir expliqué cela, vous comprenez donc que
nous tous, nous faisons du MLM, qui est en fait la recommandation, mais certains sont payés pour cela et d'autres non. Donc nous tous, nous faisons du MLM, nous tous, nous recommandons des produits, nous tous, nous consommons des produits, mais sauf que ceux qui sont affiliés à une entreprise MLM ont la possibilité d'être rémunérés pour les différents produits ou la consommation qu'ils effectuent au quotidien, pour les recommandations également que font. Donc, tous ceux qui sont affiliés à une entreprise MLM ont la possibilité de gagner des commissions sur ces différentes activités-là. Donc, par contre, ceux qui ne sont pas affiliés à une entreprise MLM effectuent la même chose, mais ne reçoivent pas de commissions ou ne sont pas payés pour cela. Donc, nous tous, nous faisons du MLM, mais certaines personnes sont payées, d'autres non. La deuxième chose aussi que j'aimerais mettre l'accent, c'est que ce n'est pas la vente qui rend riche en MLM, ni le parrainage, mais plutôt la bâtition d'un réseau solide et actif. Donc ce n'est pas la vente qui rend riche, ni le parrainage, mais plutôt la bâtition d'un réseau solide et actif. Donc qu'est-ce que je veux dire par un réseau solide? Un réseau solide et actif, c'est un réseau qui a décidé de prendre pour engagement de consommer uniquement des produits venant de votre entreprise MLM, peu importe le coût. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si votre entreprise MLM propose un produit dont votre réseau a besoin, au lieu d'aller acheter ailleurs, ce réseau-là achète directement chez votre entreprise MLM. Donc, votre réseau, en fait, est fidèle à votre entreprise MLM. Donc, c'est un réseau solide. Ensuite, le réseau est actif parce que non seulement en étant consommateur de cette entreprise-là, eux recommandent également les différents produits de cette entreprise-là à d'autres personnes afin de pouvoir développer le réseau. Donc, c'est en fait ça, c'est le mélange des deux, donc de ce réseau solide-là et d'un réseau actif qui amène donc à la richesse dans le MLM. Donc, ce n'est ni le parrainage ni la vente seul qui amène la richesse ou alors la liberté financière dans le MLM. C'est le mélange des deux. Vous devez être capable de bâtir un réseau solide et actif afin de pouvoir atteindre vos objectifs et de pouvoir perdurer dans cette activité qui est le marketing de réseau. Donc voilà principalement les deux choses que je voulais que vous reteniez. Donc premièrement, nous tous, nous faisons du MLM, mais certaines personnes sont payées pour cela, d'autres non, dû au fait que certains sont affiliés à des entreprises MLM, par contre d'autres ne le sont pas. Deuxièmement, ce n'est pas la vente ni le parrainage qui rend riche en MLM, mais plutôt la bâtition d'un réseau solide et actif, dû à la recommandation et la consommation personnelle de chaque membre du réseau. Maintenant, la question que vous posez sûrement, c'est d'où vient l'argent des distributeurs en MLM? D'où vient l'argent massif que vous voyez dans les réseaux sociaux? D'où viennent les voitures? D'où viennent les voyages? D'où viennent les maisons et tout qui sont prônés de manière buzz-type sur les réseaux sociaux et les médias et tout? Donc, d'où vient cet argent? Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir tout de suite afin de vous expliquer de manière simple d'où vient l'argent des distributeurs en MLM, comment ils sont capables de pouvoir bénéficier des voitures, des voyages, des maisons et de toutes ces commissions dont vous voyez un peu partout sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui a en fait un effet buzz sur la plupart d'entre nous. Donc, d'où vient l'argent des distributeurs en MLM? Alors, sachez que l'argent des distributeurs en MLM, tout cet argent que vous voyez en ligne, vient de vous en tant que consommateur. Donc, ça vient de vous, ça vient de vous-même le distributeur en tant que consommateur et de votre réseau. Donc, comment est-ce que ça se passe? Comme je vous ai expliqué, on va toujours prendre par exemple le prix du produit P que nous avons pris par exemple quand on expliquait le schéma de distribution. Donc, le prix qui coûte 1500. Sachez que dans le montant que vous payez pour pouvoir débusquer d'un produit d'une entreprise MLM, 60% de ce montant-là est prélevé pour pouvoir vous payer dans les commissions. Donc l'entreprise prélève 60% pour payer aux distributeurs. Ces 60%-là
sont perçus par le distributeur en forme de commission, de bonus ou alors d'incentifs. Les incentives, c'est quoi? Ce sont les voitures, les voyages et les maisons. Donc, en fait, ça, les incentives. Donc, ensuite, on a les commissions qui sont perçues en forme de commissions de consommation personnelle, comme on a vu durant l'explication sur le schéma de distribution, et également des commissions sur la recommandation. Donc, quand vous débusquez une certaine somme, comme on a pris par exemple 1500 pour pouvoir payer un produit d'une entreprise MLM, 60% de ce montant-là, vous êtes reversé en tant que distributeur en forme de commission, bonus ou alors incentive. Maintenant, les 40 autres pourcents est réinvesti dans l'entreprise, dans la recherche et développement de produits de qualité et pour gérer toutes les charges administratives et autres. Donc, 40% de votre argent est utilisé pour gérer les charges administratives, effectuer des recherches afin de pouvoir garder le produit toujours de qualité et en bonne et due forme, pour ne pas subir en fait la baisse drastique de la qualité du produit, toujours pouvoir satisfaire ses clients qui est en fait ses distributeurs et ses consommateurs. Donc 40% du montant que vous payez pour débusquer un produit est réinvesti dans l'entreprise, dans le secteur du développement et de la recherche pour pouvoir augmenter la qualité des produits et créer des nouveaux produits de qualité, et également aussi pour gérer le côté administratif et les autres charges de l'entreprise. 60% donc de cet argent-là est distribué aux distributeurs en forme de commission. Donc une partie de ces 60%, 15% pour précisément 15% de ce montant-là est débusqué pour payer le distributeur en forme de commission sur la consommation personnelle. Donc 15% est utilisé pour payer le consommateur pour sa consommation personnelle. Ensuite, il y a un 15% qui est utilisé pour pouvoir le payer en forme de commission pour la recommandation effectuée. Et 30% est gardé au fur et à mesure. Donc, c'est gardé et accumulé afin de lui permettre de bénéficier après un certain moment, après une accumulation de cet argent-là, pouvoir bénéficier d'une voiture, d'un voyage ou alors d'une maison. Donc, c'est en fait comme ça que l'argent est réparti dans une entreprise MLM. Donc, toutes les charges qui ont été, ou bien tous les coûts qui étaient utilisés pour pouvoir cheminer le produit du grossiste, donc de l'usine jusqu'à chez le grossiste, ensuite du grossiste pour le demi-grossiste et du demi-grossiste pour la boutique ou alors le détaillant. Cet argent-là est reversé aux consommateurs ou alors aux distributeurs en forme de commission, de bonus ou alors de incentive. Et comme je vous ai dit, 60% de cet argent est reversé aux consommateurs, 40% est réinvesti dans l'entreprise afin de faire tourner l'entreprise. Et ces 60%-là ne sont pas reversés aux distributeurs d'un seul coup, donc c'est reversé à 15%, 15% et 30%. Bon, les premiers 15%, c'est dû à la consommation personnelle. Les deuxièmes 15% est reversé dû à la recommandation, donc c'est commission sur recommandation, et les 30% sont gardés et accumulés au fur et à mesure jusqu'à ce que cet argent puisse atteindre une certaine somme pour enfin faire bénéficier aux distributeurs une voiture, un voyage ou alors une maison. Donc voilà donc d'où vient l'argent des distributeurs dans le MLM. Voilà donc expliquer comment les distributeurs de MLM gagnent leur argent, comment est-ce qu'ils arrivent à se payer des voyages, comment est-ce qu'ils arrivent à se payer des voitures et comment est-ce qu'ils arrivent à bénéficier des maisons offertes par les différentes entreprises MLM. Ainsi dit, voilà donc expliqué en français facile le MLM et de manière détaillée son mode de fonctionnement. Donc je vous ai expliqué le MLM, d'où est-ce que le MLM vient, on a vu l'historique du MLM, on a vu le mode de fonctionnement du MLM à ce qui concerne son schéma de distribution, et pour finir on a vu comment est-ce que ou alors d'où vient l'argent des distributeurs en MLM. Donc si vous avez des questions concernant les différents propos dont j'ai mentionné durant cette formation-ci, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires pour que je puisse répondre. Donc si vous avez des incompréhensions à ce que je viens de dire, aux explications que je viens de donner,
n'hésitez pas de mentionner cela en commentaire pour que je puisse vous apporter beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus de réponses à vos préoccupations. Alors, pour répondre à cette question, si c'est la personne qui est arrivée au sommet, qui gagne tout l'argent, qui est un peu pareil comme une entreprise classique, donc on va prendre par exemple avec une entreprise classique pour que vous puissiez très bien voir la différence entre une entreprise classique et une entreprise qui a adopté le modèle de distribution MLM. Donc, dans une grande entreprise, au sommet, nous avons le PDG. Ensuite, au-dessus des PDG, nous avons les directeurs. Ensuite, après les directeurs, nous avons les top managers. Ensuite, après les top managers, nous avons les managers. Ensuite, les employés ou alors les ouvriers. Donc, voilà donc en fait l'échelle ou bien la pyramide d'une entreprise classique. Donc, maintenant, en suivant ces schémas-ci d'une entreprise classique, il est normal que dans une entreprise classique, le PDG gagne plus que le directeur. Là, c'est tout à fait vrai. Si vous partez dans toute entreprise, une grande entreprise qui a un PDG et des directeurs, vous verrez que le PDG, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, il gagne beaucoup plus d'argent que le directeur de l'entreprise. Et c'est la même chose pour le directeur de l'entreprise et le top manager. Donc le directeur gagne beaucoup plus d'argent que le top manager ou les top management. Ensuite, les top managers gagnent beaucoup plus d'argent que les managers. Et les managers gagnent plus d'argent que les ouvriers. Donc voilà en fait le schéma d'une entreprise classique. Donc ce schéma-là, il fait en sorte que c'est ceux qui sont au sommet qui gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui sont à bas de l'échelle, donc les ouvriers. Donc le PDG va gagner toujours beaucoup plus d'argent que l'ouvrier, peu importe s'il travaille ou pas. Et la majorité d'entre eux travaillent peu ou ne travaillent même pas, mais sont plus rémunérés que ceux qui fournissent en fait le travail principal pour que l'entreprise puisse tourner. Donc voilà donc le schéma classique d'une entreprise normale. Avec le MLM, c'est différent et je vais vous expliquer cela. Pour vous expliquer cela, on va prendre le même schéma. Donc, dans le MLM, on va prendre un distributeur qu'on va nommer Pierre, qui est dans un MLM à deux niveaux, donc à 2 pieds. On va prendre un MLM à 2 pieds. Dans le groupe de Pierre, il y a 10 personnes sur lesquelles il gagne un pourcentage de vente. Donc, dans le groupe de Pierre, il a 10 personnes, comme vous pouvez voir sur le tableau, sur lesquelles il gagne un pourcentage de vente. Donc, le pourcentage, je l'ai expliqué durant le schéma de distribution d'une entreprise MLM qu'on a vu au préalable. Donc, Pierre a la possibilité de gagner un pourcentage sur les différentes activités, que ce soit en termes de consommation personnelle, en termes de recommandation ou alors de création de réseau de son équipe. Donc, il gagne un pourcentage de vente sur ces 10 personnes-là. Donc, la structure est de même comme celle d'une entreprise classique. Mais d'où vient la différence? Parmi les 10 personnes donc que Pierre a recrutées, nous avons la 5e personne qui est Nicolas. Donc, Nicolas rejoint l'entreprise ou bien l'équipe de Pierre en tant que la 5e personne. Et cette fois-ci, Nicolas réussit à recruter 20 personnes. Donc, dans l'équipe de Nicolas, il y a 20 personnes auxquelles Nicolas recommande l'entreprise MLM en question. Donc, dans le schéma de distribution d'une entreprise MLM, Nicolas, qui est venu à la 5e position après Pierre, gagne beaucoup plus que Pierre parce que Nicolas a plus de personnes dans son équipe que Pierre. Et je vais vous expliquer cela. Donc, certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais Nicolas est sous le pied de Pierre ou bien il est sous l'équipe de Pierre. Ça veut donc dire que tous les membres de l'équipe de Nicolas sont également les membres de l'équipe de Pierre. Oui, effectivement, ils sont également les membres de l'équipe de Pierre, mais sauf que Pierre ne gagne pas des commissions sur toutes ces personnes parce que il y a une règle ou bien il y a un principe dans le marketing de réseau qui est le principe de l'équilibre. Et cet équilibre-là est dû à ce qu'on appelle dans le MLM le pied fort et le pied faible. Donc, il faut un certain équilibre pour que vous puissiez recevoir des commissions sur les différentes activités
mené par votre réseau ou alors votre équipe. Donc, quand vous regardez le schéma de Pierre, l'équipe de Pierre, vous voyez que l'équilibre de Pierre s'arrête au niveau de la 10e personne qui a rejoint son équipe. Donc, c'est à ce niveau-là que Pierre, le paiement de Pierre ou bien les commissions reçues par Pierre se stoppent ou bien s'arrêtent. Donc, le modèle de pied fort et de pied faible et le modèle de rémunération est mieux expliqué dans le plan de compensation de chaque entreprise, parce qu'il faut comprendre que chaque entreprise a son plan de compensation. Ici, nous sommes en train de prendre un modèle d'entreprise qui a juste besoin de 2 pieds pour pouvoir se développer. Et comme vous pouvez le voir, comme j'expliquais, le pied fort et le pied faible, il faut un certain équilibre pour que vous puissiez bénéficier des commissions. Donc, ce qui fait en sorte que Nicolas, ayant un équilibre sur 20 personnes, reçoit beaucoup plus de commissions ou beaucoup plus d'argent que Pierre, qui est venu avant lui dans l'entreprise. Donc, voilà donc le modèle de rémunération d'une entreprise MLM qui fait en sorte que ce n'est pas celui qui est venu en premier lieu qui gagne beaucoup plus d'argent que les autres ou bien qui gagne tout l'argent, mais plutôt celui qui fournit de l'effort, celui qui travaille, celui qui développe son équipe, celui qui se donne à fond dans la bâtition d'un réseau solide et actif qui gagne beaucoup plus d'argent. Donc, à travers cette description-ci, vous voyez donc en fait la différence entre une entreprise classique et une entreprise MLM en termes de rémunération. Donc, ceci est donc pour répondre à la question de c'est les personnes qui sont au sommet ou alors les personnes qui sont arrivées au début qui gagnent tout l'argent. Donc, après cette explication, vous comprenez en fait que c'est faux. C'est plutôt celui qui travaille, celui qui développe son équipe, celui qui bâtit un réseau solide et actif qui est beaucoup plus rémunéré que l'autre, peu importe son niveau d'entrée, peu importe qu'il soit venu le premier, le deuxième ou le troisième. Tout dépend de vous, tout dépend de votre travail, tout dépend de votre engagement. Donc, comme je vous ai dit, le MLM est une activité comme toute autre. Vous êtes censé fournir des efforts, vous êtes censé travailler afin de pouvoir atteindre vos objectifs et de recevoir les gains que vous méritez. Maintenant, la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est le marketing de réseau, c'est quelque chose où tout le monde échoue, non? Pour répondre à cette question, je vais dire oui. Effectivement, le marketing de réseau est une activité auquel beaucoup de personnes échouent, mais pas tout le monde. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous connaissez une activité auquel quelqu'un n'a pas encore échoué, auquel des personnes n'ont pas échoué? Peu importe l'activité que vous allez mentionner, il y a toujours des personnes qui ont échoué. Nous tous, nous avons connu l'ère du e-commerce. Beaucoup de personnes se sont lancées dans le e-commerce et ont échoué. Nous tous, nous connaissons des personnes qui se sont lancées dans l'élevage et ont également échoué. Nous tous, nous connaissons des personnes qui se sont lancées dans plusieurs activités, dans plusieurs business et qui ont échoué. Mais la question à se poser, c'est est-ce que nous devons nous attarder sur des personnes qui ont échoué ou alors nous devons mieux comprendre l'activité et de voir comment apprendre les échecs pour réussir à notre tour? Donc, il est vrai que beaucoup de personnes qui se lancent dans le marketing de réseau échouent, comme dans toute autre activité. Beaucoup de personnes échouent, mais la question à vous poser, c'est si vous êtes prêt, est-ce que vous êtes prêt à vous donner les moyens afin de pouvoir réussir dans cette activité? Donc, si vous êtes prêt à vous donner les moyens pour réussir dans cette activité, alors vous êtes le bienvenu dans cette activité. Une autre question qui revient souvent est si le marketing de réseau n'est pas illégal. La réponse à cela est non, le marketing de réseau n'est pas illégal. Alors, quand je vous contais mon parcours, je vous ai expliqué que j'ai été victime d'une entreprise de marketing de réseau illégale qui était en fait une entreprise Ponzi. Mais maintenant, est-ce que c'est le marketing de réseau qui est illégal? Non, c'est plutôt cette entreprise-là qui a utilisé le marketing de réseau afin de pouvoir faire ses activités frauduleuses. Donc, le marketing de réseau
en lui-même n'est pas illégal, mais c'est plutôt ceux qui utilisent ce modèle de distribution-là pour faire des activités frauduleuses. Je vais prendre par exemple, si quelqu'un utilise Facebook pour pouvoir vous arnaquer, est-ce que ça veut dire que Facebook est une arnaque? Non, ça ne veut pas dire que Facebook est une arnaque. C'est tout simplement la personne qui est un arnaqueur. Donc la personne a juste utilisé Facebook pour pouvoir vous arnaquer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on ne doit pas prendre la plateforme ou alors l'industrie comme le globaliser en forme d'arnaque, mais plutôt l'individu qui utilise la plateforme ou alors l'industrie pour pouvoir arnaquer des personnes, pour pouvoir effectuer des activités frauduleuses. Des personnes aujourd'hui utilisent Internet pour pouvoir frapper, pour pouvoir arnaquer, pour pouvoir escroquer. Mais est-ce que Internet donc est une mauvaise chose? Est-ce que Internet est une arnaque? Mais non, Internet n'est pas une arnaque, c'est plutôt des personnes qui utilisent cet outil-là avec des mauvaises idées, avec des mauvaises intentions, afin de pouvoir escroquer les personnes. Donc, on ne doit pas généraliser les propos en disant que Internet est une arnaque ou alors Internet est une mauvaise chose, mais plutôt remettre en justice des personnes qui utilisent ces outils-là, ces méthodes-là, afin de pouvoir arnaquer les personnes. Donc, tout simplement pour dire que le marketing de réseau est une industrie et l'industrie en elle-même n'est pas une arnaque, n'est pas un Ponzi. C'est plutôt des personnes qui s'y lancent avec des mauvaises intentions, qui utilisent cette industrie-là afin de pouvoir arnaquer des personnes. Donc, durant mon parcours, je vous ai expliqué comment j'ai été victime de cela. Et aujourd'hui, j'ai pu rebondir de cela et aujourd'hui, je suis avec une entreprise sereine qui n'est pas une entreprise de Ponzi et qui remet ses distributeurs. Grâce à cela, j'ai pu développer une communauté et stabiliser mes revenus. Donc, le marketing de réseau n'est pas illégal ou alors n'est pas pyramidal, c'est plutôt des personnes qui s'aventurent dans cette activité ou bien qui décident d'utiliser cette industrie-ci afin de pouvoir effectuer des activités frauduleuses. Donc, si vous vous lancez dans le MLM, il est important que vous compreniez très bien l'entreprise, vous prenez des très bonnes informations concernant votre entreprise et que vous comprenez très bien l'activité en elle-même qui est le MLM de manière générale avant de vous aventurer, afin de ne pas être victime d'un schéma de Ponzi ou alors de vous retrouver être membre ou distributeur d'une entreprise illégale. Ainsi dit, voilà donc mes réponses aux 3 questions récurrentes qui reviennent à chaque fois que je présente le MLM. Donc, si vous avez d'autres questions à ce qui concerne cette activité, n'hésitez pas de le mentionner en commentaire et je serai disponible à vous répondre et de vous apporter beaucoup plus d'éléments afin que vous puissiez comprendre cette activité-ci et avoir à votre côté tous les éléments requis afin de pouvoir vous lancer de manière optimale dans cette activité et réussir après avoir reçu une très bonne compréhension de l'activité et son modèle de fonctionnement. Donc, si vous avez d'autres questions concernant le MLM, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas de me le dire et je serai ravi de vous répondre. Alors, pour terminer cette formation en beauté, j'ai préparé pour vous quelques offres gratuites auxquelles vous pourrez en bénéficier afin de pousser votre apprentissage à ce qui concerne le MLM et son mode de fonctionnement. Donc, j'ai préparé pour vous quelques offres que vous pouvez bénéficier gratuitement afin de pouvoir pousser vos connaissances et votre apprentissage dans le domaine du MLM ou alors le marketing de réseau. La première offre gratuite que j'ai prévue pour vous, c'est l'adhésion à l'école de formation TJM. Donc, vous avez la possibilité d'adhérer gratuitement à l'école de formation TJM. Donc, cette école de formation qui a pour but de vous accompagner dans le développement et l'automatisation de votre business MLM sur Internet. Donc, vous avez juste à contacter le numéro qui s'affiche sur l'écran afin de pouvoir rejoindre cette communauté-là, afin de rejoindre cette école et d'apprendre davantage sur comment développer votre business MLM. Donc, la deuxième offre gratuite que j'ai pour vous,
c'est mon contact personnel. Donc, vous avez la possibilité de me contacter en privé pour votre SOS coach. Donc, si vous rencontrez actuellement des difficultés dans votre business MLM et vous souhaitez avoir des éléments de réponse, vous souhaitez avoir des déblocages, vous souhaitez avoir des astuces, des stratégies afin de pouvoir surmonter la difficulté que vous rencontrez actuellement, vous avez la possibilité de me joindre sur mon contact personnel pour un SOS coach pour que je puisse vous apporter mon assistante. Donc maintenant, la troisième offre que j'ai pour vous, c'est une consultation gratuite de votre business MLM. Donc une consultation stratégique de votre business. Donc durant cette consultation-là, nous allons mettre en place une stratégie et un plan d'action pour que vous puissiez atteindre vos différents objectifs. Donc, on va restructurer votre business. Là, c'est principalement pour des personnes qui sont dans le domaine du MLM, donc qui sont déjà partenaires d'une entreprise MLM. Donc, durant cette consultation, on va revoir votre business, on va revoir votre plan d'action, on va structurer votre plan d'action et vous donner des stratégies concrètes pour que vous puissiez atteindre vos différents objectifs. Donc, voilà les 3 offres que j'ai prévues pour vous, donc les 3 offres gratuites que j'ai prévues pour vous au cours de cette formation. Aussi, vous avez la possibilité de bénéficier gratuitement du PowerPoint de cette formation. Donc, si vous souhaitez bénéficier du PowerPoint de cette formation, vous contactez le premier numéro, donc le numéro pour rejoindre l'école de formation. Donc, en contactant ce numéro pour rejoindre l'école, demandez également à bénéficier du PowerPoint de la formation, le MLM expliqué en français facile. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier gratuitement de ce PowerPoint afin de le suivre et ou alors de partager cela avec les membres de votre équipe pour que ensemble nous puissions donner la bonne compréhension et la bonne explication du MLM à tout Africain qui souhaite se lancer dans cette activité ou alors qui exerce déjà dans cette activité-ci. Donc, contactez le premier numéro et bénéficiez gratuitement du PowerPoint de cette formation. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin, pour ceux qui souhaitent passer directement à l'action et passer à une autre étape dans leur business MLM, j'ai également prévu pour vous quelques offres, cette fois-ci qui sont payantes, que vous puissiez bénéficier afin d'avoir beaucoup plus de connaissances, développer des stratégies et passer à un autre niveau ou à une autre étape dans vos différents business MLM respectifs. Donc, pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin, j'ai préparé pour vous quelques offres payantes auxquelles vous pouvez bénéficier afin de pouvoir passer à un autre niveau. Alors, la première offre que j'ai prévue pour vous, la première offre payante, c'est mes livres. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier de mes 3 livres avec des réductions. Donc, le premier livre intitulé « Comment prospecter et parrainer sur Internet », la méthode secrète des networkers professionnels. Donc, dans ce livre-là, je vous explique de manière simple et de manière pratique comment est-ce que vous pouvez prospecter et parrainer sur Internet en utilisant le levier du digital et avec les méthodes des networkers professionnels. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier de ce livre-là à 1000 francs au lieu de 5000 francs. Vous avez la possibilité de bénéficier également de mon deuxième livre, les 45 stratégies pour développer son business MLM sur Internet. Donc, dans ce livre-là, j'ai accumulé 45 stratégies que j'ai eu à utiliser dans mon parcours au quotidien afin de pouvoir développer mon business MLM. Donc, dans ce livre-là, je regroupe 45 stratégies, les différentes stratégies que j'ai apprises chez les Américains, ensuite que j'ai adaptées dans notre contexte africain pour enfin le partager avec les membres de mon équipe et de ma communauté. Donc, je regroupe donc toutes ces stratégies-là pour permettre à tout leader qui se lance dans le marketing de réseau d'avoir un plan d'action afin de pouvoir développer son business sur Internet. Donc, peu importe votre écosystème, peu importe votre personnalité, vous avez la possibilité de trouver parmi ces 45 stratégies une stratégie qui est adaptée à vous, qui est adaptée à votre écosystème, qui est adaptée à votre personne afin de pouvoir développer votre business MLM sur Internet. Donc, dans ce livre-là, je recoupe 45 de ces stratégies-là. Vous avez la possibilité d'avoir ce livre à 2000 francs au lieu de 10 000 francs. Donc, également, vous avez la possibilité de bénéficier de mon troisième livre,
le guide complet pour un business MLM automatisé. Donc, dans ce livre-là, je vous explique de manière détaillée comment est-ce que j'ai automatisé mon business MLM, quel est l'outil que j'ai utilisé, qui est en fait l'outil Systeme.io, comment est-ce que j'ai utilisé Systeme.io pour automatiser mon business, comment est-ce que vous pouvez utiliser le même outil pour automatiser votre business, quelles sont les étapes à suivre à ce qui concerne l'automatisation d'un business MLM avec le logiciel ou alors la plateforme Systeme.io. Donc dans ce livre-là, je vous détaille de manière brève, de manière concrète, de manière détaillée comment utiliser Systeme.io pour automatiser votre business MLM. Donc vous avez la possibilité de bénéficier de ce livre-là à 3 000 francs. Donc pour ceux qui vont vouloir bénéficier du complet, donc des 3 livres, vous avez la possibilité de bénéficier de tous les 3 livres à 5 000 francs. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est juste de contacter le numéro que j'ai mentionné pour ceux qui souhaitent rejoindre l'école de formation. Donc vous avez la possibilité de contacter ce numéro-là et faire comprendre que vous souhaitez bénéficier de ces livres. Et directement, vous aurez la possibilité d'en bénéficier. Donc pour ceux qui veulent les 3 livres, vous avez la possibilité de l'avoir à 5 000 francs. Pour ceux qui veulent le livre Comment prospecter et parrainer sur Internet, vous avez la possibilité de l'avoir à 1 000 francs au lieu de 5 000 francs. Pour ceux qui souhaitent bénéficier du livre 45 stratégies pour développer son business MLM sur Internet, vous avez la possibilité de l'avoir à 2 000 francs au lieu de 10 000 francs. Pour ceux qui souhaitent bénéficier de mon 3e livre, le guide complet pour un business MLM automatisé, vous avez la possibilité de l'avoir à 3 000 francs au lieu de 15 000 francs. Alors, ma 2e offre concerne cette fois-ci les formations. Donc, au sein de la TGM, nous mettons également des formations à la disposition de nos membres. Donc, je vous ai fait une offre de formation qui contient en fait 6 formations. Et parmi ces 6 formations, il y a des packs de formation également qui contiennent d'autres formations à l'intérieur, plusieurs formations à l'intérieur et mes livres également. Donc, la première offre ou le premier pack de formation, c'est le pack TGM Digital Brain. Donc, c'est un pack qui contient 6 formations sur le marketing digital associé au marketing de réseau. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier de ce pack-là, inclus dans le pack ou alors inclus dans l'offre spéciale Back to Business, donc à 50 000 francs. Donc, à l'intérieur de cette offre spéciale Back to Business, vous avez également la formation TGM MLM Boost, donc qui est une formation qui vous permet de construire votre système automatisé de recrutement et de vente sur Internet en utilisant la plateforme Systeme.io. Donc, c'est une formation pratique sur le logiciel Systeme.io qui vous montre de manière étape par étape comment mettre en place votre système automatisé de recrutement et de vente, ou télécharger en fait mon système de recrutement et de vente. Donc, à travers cette formation, vous avez la possibilité de télécharger mon système automatisé que j'utilise dans mon business MLM pour prospecter et vendre mes produits MLM. Prospecter, parrainer et vendre mes produits MLM. Donc, cette formation est inclue dans l'offre spéciale Back to Business. Également, nous avons la formation TGM FBA, donc qui est une formation sur la publicité Facebook qui vous montre en fait comment maîtriser la publicité Facebook en termes de vente et en termes de prospection. Donc vous avez aussi également dans cette offre Back to Business la formation TGM FBA mobile qui est également aussi une formation dans la publicité Facebook, mais cette fois-ci sur téléphone. Donc dans cette formation, on vous montre comment faire de la publicité Facebook, comment accéder à votre business manager avec votre téléphone. Dans ce pack de formation également, dans cette offre Back to Business, vous avez également la formation comment utiliser Systeme.io dans votre business MLM. Donc c'est une formation qui vous montre de manière théorique la plateforme Systeme.io, les différentes fonctionnalités de Systeme.io, les différents usages de cette plateforme Systeme.io et maintenant pour finir, comment vous pouvez l'utiliser dans votre business MLM. Toujours dans cette offre spéciale Back to Business, j'ai inclus plusieurs livres, notamment mes 3 livres que j'ai mentionnés. Et à côté de cela, vous avez également le livre Comment vendre sur la marketplace Facebook. Vous avez le livre Les 60 bibliothèques de ressources gratuites. Donc, c'est un livre qui contient des sites qui vous permettent d'avoir des ressources gratuites en termes
en termes d'images, de vidéos, alors de textes. Donc, vous avez aussi également dans ce pack de livres, le livre 149 outils d'intelligence artificielle. Donc, il y a un livre qui regroupe 149 outils d'intelligence artificielle qui vous permet d'évoluer à ce qui concerne la création de contenu sur Internet. Donc, ce pack au complet a une valeur de 710 000 francs, mais vous avez la possibilité de bénéficier de cela à 50 000 francs. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier de tout ce pack-là au lieu de 710 000 francs, mais plutôt à 50 000 francs. Donc, pour ceux qui souhaitent en bénéficier des différentes offres que j'ai mentionnées, que ce soit les offres gratuites ou alors les offres payantes, n'hésitez pas de nous contacter à travers les numéros dont j'ai mentionné durant la présentation. Donc, ainsi dit, voilà les différentes offres que j'avais à présenter pour vous à ce qui concerne cette formation sur le thème le MLM expliqué en français facile. Alors, nous voilà arrivés au thème de cette formation. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à ceux qui ont bien voulu répondre aux différentes questions dans les commentaires. Merci à ceux qui ont participé dans les commentaires. Je vous donne tous rendez-vous à une prochaine formation et merci encore infiniment à vous tous. À votre succès leader, votre coach Kevin Eyon.